Il est quelle heure? On parle de quoi? Je suis en sueur parce que je sors de la lecture d'un chapitre du livre de Pierre Orca. Il est minuit 7 et bienvenue dans votre partie 10 du coup de la série de vidéos nommée Psychodélique, le complice de Pierre Orca. On a vu la première réponse de Pierre Orca au drama Maxella. Il nous en reste plus que 2. Et celle qui, dont on va lancer la lecture là immédiatement, c'est le fameux appel Discord du coup, qui, selon Pierre Orca, changerait totalement la donne, ferait comprendre à quel point la vidéo de Maxella n'est qu'un immonde complot et un ramassé de conneries, de choses inventées et tout le bordel. Donc du coup, écoutez, il est toujours l'heure de découvrir, comment ça s'appelle, le soi-disant appel qui va retourner tout le récit de Maxella, bien évidemment. On oublie les preuves, on oublie les aveux de Pierre Orca, on oublie les explications et tout. On oublie tout ça. À skip, ce qu'on va regarder là va totalement changer notre avis là-dessus. C'est parti. Allez. Yo. Allô. Oh putain, incroyable, pour la première fois de ta vie, t'entends ma voix. Génial. Donc du coup, là, c'est l'appel Discord avec la fameuse personne qui aurait monté tout le drama et tout, et qui aurait, comment ça s'appelle, commandité la vidéo de Maxella et tout le bordel. Let's go. Plaisir partant. Oh, t'inquiète. Bon, moi, j'attends depuis octobre de pouvoir te parler. Content. Ouais, bon. mais ça donne pas envie de parler. Personne n'a envie de parler à quelqu'un qui s'en prend à toi continuellement dans tous les domaines qu'il peut, en fait. Ouais, t'inquiète, je sais. Mais petite provocation comme ça, puis bon. C'est au-delà de la provocation, là. Oh, bah moi, je considère quand même... je considère que c'est quand même un peu de ta faute. De toute façon, je pense que tu l'as reconnu aussi dans ta vidéo. Que tu t'en prennes à moi? Non, que c'est un peu de ta faute quand même si Osen s'est barré. Mais de toute façon... mais complètement, oui. Mais bien sûr. Donc du coup, c'est bien le comment ça s'appelle, le mec problématique de la nana qui est passé dans le Fresh Restart et tout, nanani nana. Vas-y, let's go. Il y a même moyen qu'elle m'aurait jamais appelé, vous serez encore ensemble, elle serait encore en train de se plaindre intérieurement en fermant sa gueule IRL. Je pense qu'elle serait... Je tiens à souligner un dernier truc, la vidéo s'appelle Drama Maxella, la vérité au KLM. barré. En fait, c'est pour ça que je ne lui en veux plus, parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas fait pour être ensemble. C'est après coup, hein, bien sûr, quand elle m'a largué. Ça peut te rassurer, on n'a pas non plus fait pour être ensemble, hein. C'est pas ma petite copine. Oui, c'est pour ça qu'elle t'a largué, en fait. Elle m'a pas largué, on n'a jamais été ensemble. Bah, c'est pour ça, enfin, largué, oui, c'est vite dit. Bah, c'est vrai que dans certains lives, tu disais quand même que c'était ta copine, du coup, bon, là-dessus. Ah non. Bon, je m'en fous, de toute façon. Vraiment, moi, je lui en veux vraiment On s'est plus. jamais mis en couple. Bah, si tu veux. C'est juste que, bon, je vais la citer, parce qu'on est, je sais pas si tu enregistres, j'espère pas. Oui, j'enregistre, mais pas pour attaquer derrière, juste pour être sûr que toi, de ton côté, t'es pas en train de record pour ensuite refaire des attaques hors contexte, parce que ça va très vite nous saouler. Je vais te montrer je vais faire un partage d'écran. Bon, alors, j'ai deux screens. Je te montre mon bureau, je ne fais rien. Tu vois, il y a que Discord et puis... Ouais, mais t'as mis tellement de véhémence dans toutes tes attaques que... Voilà. Donc, je laisse mon partage d'écran, je te montre. De temps en temps, tu me verras jouer avec ma souris parce que j'ai besoin. Et voilà. Donc, tu vois, je n'ai rien ouvert, j'ai même pas Google, j'ai pas OBS. Voilà. Hop. Je t'ai ajouté parce qu'effectivement, je t'ai jamais donné l'occasion de t'exprimer, même si avant en fait, avant le drama, tu t'arrêtais pas de m'attaquer partout, etc. Donc ça me donnait pas envie de te parler. Et ensuite, après le drama, j'avais d'autres choses à foutre vu le nombre de menaces de mort que je me mangeais par jour. Ouais, mais justement, si j'ai certaines infos sur le drama que tu n'as pas et que tu as, alors c'est pas de ta faute parce que tu le sais pas, mais t'as déformé des choses. Par exemple, Maxella, je lui ai jamais parlé. Il connaît mon existence depuis ta dernière vidéo, mais Maxella n'en a rien à foutre de moi en fait, littéralement. Oui, mais le problème c'est que même si c'est pas toi directement qui allais les voir, il y a des personnes qui n'avaient rien du tout contre moi, qui depuis qu'elles te parlent sont maintenant contre moi en fait. Ah, c'est chiant. Tout à fait. En parlant de, alors je vais pas dire son pseudo parce que vu que t'enregistres, t'as été honnête là-dessus, je compte pas me servir de l'enregistrement si de ton côté tu feras strictement rien du tout. Tu sais très bien que je n'attaque pas, n'attaque jamais. Je tiens à vous prévenir, hein. Là c'est un appel entre deux tarés. Hein. Là pour l'instant, si tu veux, t'as juste le CV du gars, mais t'es pas prêt pour la suite, quoi. J'ai jamais été hostile envers qui que ce soit, mais par contre, quand on m'attaque, moi, il me faut des éléments de défense, sinon, je me fais baiser, quoi. Oui, bon, tout à fait. C'est vrai que tu m'as jamais attaqué, c'est personnellement. Non, je t'ai toujours mis en dehors de la mêlée depuis le début. Là, c'est juste dans cette vidéo-là, j'étais forcé de parler de toi, on va dire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, mais en fait, le truc, ça me fait rire, parce que, les insultes, et tu peux envoyer ta communauté contre moi, en fait. Mais elle fera pas ça, elle est beaucoup trop mature pour ça. Sauf les ados qu'il y a dedans, mais le noyau dur qui a 20-21 ans d'âge moyen, ils ont pas qu'à foutre. Putain, mais le noyau dur.
Il est de retour, le fameux. En fait, ils veulent juste me suivre dans mes projets, dans ce que je produis, etc. Honnêtement, t'es un très bon streamer, je l'ai toujours dit, t'es un putain de zikos, et je leur ai toujours dit, mais si vous voulez suivre ce gars, allez-y en fait. Ouais, mais Même je vous de l'autre côté, tu m'attaques et tu contactes ton ex-femme pour lui dire que je devrais aller en tôle et me faire interner. Il y a un problème. Alors, T'as juste c'était dans une optique. T'as juste cherché à foutre la merde. Tu voulais juste avoir un peu plus de trucs privés, etc. à balancer. Je voulais voir en fait si elle te soutenait, elle te soutenait beaucoup, et en fait elle m'a donné la meilleure réponse possible. Et d'ailleurs je lui ai dit, c'est bah moi je pense d'abord à mes enfants, ils ont besoin d'un père, et je lui dis là-dessus je peux pas la contredire, je ne peux que comprendre, elle a tout à fait raison. Du coup, d'ailleurs ça a annihilé totalement mon interaction avec elle, donc c'est bien joué à elle, bien joué. Parce que je comprends pas, c'est que t'as l'air de prendre ça pour un jeu en mode genre oh vas-y je vais voir si la personne je peux la retourner contre lui et tout, mais genre t'as quoi à gagner en fait à t'en prendre en main en fait, ça t'avance à quoi dans ta vie? Mais surtout c'est c'est ce quoi que tes j'expliquais. motifs parce qu'on se connaît même pas en fait. Bah c'est le même bateau non plus que tu me connais pas, c'est ça en Mais fait moi je aussi t'attaque pas. Bah le truc c'est que bon Océane, je vais pas dire que c'est une menteuse, c'est juste qu'en fait, elle a exagéré beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont j'imagine, mais bien sûr, mais là, si elle chire, elle venait d'accord à quitter la meute et le Discord, etc., et qu'elle se retournait contre moi, mais évidemment qu'elle va exagérer tout ce qu'il a pu se dire à l'intérieur, n'importe qui fait ça. Quand quelqu'un quitte un contexte, en fait, et considère que ce contexte-là était nuisible ou néfaste, il va prendre tout ce qui l'intéresse, déformer, exagérer, machin, et tout retourner, alors que quand t'étais dans le contexte en question, il y avait aucun problème. Tout le monde fait ça, en fait, sa propre Elchir. Ouais, mais tu vois, typiquement, d'ailleurs, c'est un petit point qui me saoule, c'est que l'anecdote de la boulangerie, elle est fausse, par exemple. Parce qu'en fait, elle est vraie et fausse à la fois. Et ça, j'aimerais bien le dire. En fait, faudrait. Le seul souci, c'est que bon, bah, c'est ma parole contre la sienne, mais je peux tout expliquer maintenant. J'aurais aimé pouvoir le dire dans une. Vous entendez ça? L'anecdote de la boulangerie, elle est fausse. C'est vraiment la preuve que les vidéos de Baxella, c'est du bullshit. Vidéo que tout le monde puisse regarder et arrêter de me dire oh là t'es un connard avec ta boulangerie de merde, t'aurais pu aller chercher ton pain. Non mais ça c'était exagéré par Océane. Le coup de l'interrupteur c'est une grosse exagération de Océane. Ma phobie sociale elle est vraie, mais je peux en parler tout à fait ici maintenant, il y a aucun souci. En fait il aurait fallu, comme tu as dit dans les 5 premières minutes du Fresh Restart, il aurait fallu que je sois là. Or Océane ne m'a jamais dit qu'elle était intervenue dans ton live et j'ai eu connaissance du Fresh Restart le 10 octobre. Je sais que c'est une vengeance et je lui en veux pas d'avoir fait cette vengeance pardon. Tu l'as laissé pas tranquille non plus. Hein. Non, tout à fait. Puis même quand on était en relation, j'ai vraiment été toxique parfois, je m'en rendais pas compte. Et elle a été adorable pas mal de fois, elle a fait énormément d'efforts. Et je trouve ça juste dommage que, tu vois, par exemple, c'est marrant aussi parce que tu te plains que Maxella fasse du hors contexte ou même psychodélique. Alors les deux, je les aime pas du tout. J'aime pas leur contenu, c'est juste que bon. Et d'ailleurs, je suis pas dans leur camp. D'ailleurs, c'est très marrant. J'en ai parlé avec certains de tes viewers. Je leur ai dit. Et en fait, c'est très marrant parce que Maxella, il s'en fout de moi. Il me connaissait pas avant ta dernière vidéo. Psychodélique, bon, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais content de sa vidéo, c'est tout, mais regarde, tu vois, merci pour ton retour, c'est tout, j'ai envoyé que ça, donc Psychodélique et Maxella ils s'en foutent de ma guelle, du coup c'est bien, mais vous êtes quand même en fait 3 personnes qui s'en prennent à moi, et toi particulièrement depuis des mois et des mois, donc moi je me fiche de savoir si vous agissez ensemble ou pas en fait, moi je vois juste plein d'ennemis dans la gueule. Ouais, mais moi je suis pas dans leur camp, j'aurais jamais parlé, etc. Mais c'est bien sûr que si, t'es dans leur camp en fait, tu agis pour me détruire sur la notoriété, c'est exactement ce que fait également Psychodélique, Maxella, Julia, c'est ce que vous faites tous, donc moi je me fiche de savoir que vous êtes pas tous ensemble sur un Discord commun, que vous êtes des potes, c'est ça je m'en tape en fait. L'idée générale c'est que vous êtes tous dans l'optique de me détruire alors que je vous ai rien fait, c'est ça qui est grave. Le truc en fait c'est que bon il a 14 ans, bientôt 15 ans, peut-être qu'il a 15 ans, je sais pas. Le truc en fait c'est que comme il a menti, je peux pas, c'est horrible à dire en fait et je suis désolé pour lui. Alors ça me fait plaisir par contre que t'avoues qu'il a menti, ça me fait vraiment plaisir. Ah oui mais ça je l'ai dit d'ailleurs. Ouais mais le problème c'est que moi... Donc là il parle du gamin du 3e écran qui a menti. En vidéo, on me dit juste ah bah c'est ta parole contre ah bah super mais enfin Ah non, il a menti. Bah bien sûr qu'il a menti. Alors, il a menti, il a dit, je crois que c'était dans, je me souviens plus de la vidéo, je suis désolé. Il avait dit que c'est toi qui lui as proposé de faire un appel, mais c'est lui qui a proposé. Non mais il a menti sur pas mal de trucs. Jamais de la vie j'aurais fait un truc pareil. Non, en tout cas, ce que je te dis, c'est que l'histoire du 3e écran, pour moi, limite j'ai envie de te défendre. Mes soucis, c'est que si je remets en question son témoignage, je passe pour un connard. Tu vois. Alors moi, je passe pour un connard parce que je défends, parce que je suis du côté entre guillemets de Maxella, puis je suis un connard parce que j'essaye de démonter certains arguments de Maxella. Être du côté en fait de la vérité ou de la réalité, ça te mettra jamais dans un camp. Tu vas toujours te prendre tout le monde à la gueule, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Et puis, tiens d'ailleurs, je repensais, j'avais entamé une phrase là-dessus, c'est que tu plains du hors contexte, sauf qu'en fait mes tweets sur le fait que j'ai frappé une fille, ça n'excuse en rien, je l'assume tout à fait, j'ai été un... Alors moi j'ai juste une question là-dessus, vas-y. C'est frapper genre coup de poing ou frapper genre... Je me suis battu, en fait je me suis battu une fois. C'est chaud mec, battu. Ouais, en fait... Mais c'est quoi cet arrêt? J'étais en couple avec... alors la fille s'appelle Lise, donc c'est ma copine avant Océane. J'étais avec cette fille pendant 3 ans quasiment, et en fait, j'étais en première quand on a commencé à sortir, on était en première, et c'était une fille
fille qui était également en dépression. J'étais en dépression nerveuse elle aussi. On était extrêmement toxiques l'un envers l'autre. C'était horrible comme relation. Et en fait, le truc, c'est que un jour, elle a essayé de me foutre une gifle. J'ai esquivé sa gifle. Je lui ai mis un coup de poing dans le ventre. Ah, mais voilà, ça, tu vois, ça c'est pas normal Oui. comme réaction. Mais what? Bah, moi, je me défends en fait. Et puis, Non, moi, j'ai mais pas d'accord, mais le truc, c'est qu'un mec, tu lui mets un coup de poing dans le ventre, il réplique. Une meuf, elle s'écroule au sol, elle chiale. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle a chialé. Puis Bah je me ouais, mais suis c'est pour ça que excusé. t'es pas censé lever la main sur une femme. C'est trop fragile en fait, c'est trop faible. Après, moi, j'ai pas- À part une LGBT qui fait 250 tonnes devant toi, qui sointe la pisse et qui te gueule que l'égalité des sexes, etc. Elle, à la limite, tu la tartes en fait. Eh bah, quelque part, en fait, tu veux l'égalité homme-femme, bah voilà, tu te la prends dans la gueule. Bah, tu vois, Lise, c'est elle fait très logique. 90. Il a dit quoi? Moi je vous propose un truc. Je vous rejoins dans le chat pour fumer, hein. Bien évidemment, hein. J'en ai un peu besoin, moi, après les saloperies que j'ai lues. 10 kilos, donc tu vois. Mais là, si c'est vraiment juste une femme standard, tu lèves pas la main Ouais, sur non, ça mais en bien fait. sûr. Mais Océane, ça c'est un truc que je reproche à Océane. J'ai pas beaucoup de choses à reprocher à Océane finalement, mais ça, je trouve que son manque d'honnêteté parfois était horrible. Elle a et qu'en jamais fait, dit que tu l'avais frappé par contre, à aucun moment. bah, elle n'a jamais dit non plus. Bah, elle n'a jamais dit que je l'avais frappé, mais elle n'a jamais dit non plus que je l'avais jamais frappé. Ah Ça non, marche dans mais les non, deux mais sens. ok, mais Mais- y a mais pas oui, à mais dire que t'as. Non, mais quand tu parles de quelqu'un, y a pas à dire ce qu'il a pas fait, ça n'a aucun sens. Parce que moi, Ouais, là, mais là, elle a je laissé- peux te dire que j'ai jamais mangé d'alligator, bah on s'en branle en fait. Oui, tu vas tout à pas fait. préciser tout ce que tu ne fais pas dans ta vie. Oui, bien sûr, tout à fait. T'as raison. C'est juste que bah, elle voit tout le. Elle a essayé de se venger, mais déjà rien que là, ça montre qu'elle est pas hyper honnête. Et puis elle a. Enfin, Alors, c'est juste que je trouve qu'elle est pas. comprenne très que honnête. sa volonté de vengeance quand elle l'a fait, c'était uniquement parce que tu l'as harcelé, alors que elle voulait passer à autre chose, etc. C'était juste Bah, ça. résultat, elle est toujours. Je pense qu'au fond, elle est toujours pas vraiment passée à autre chose. Donc. Bah, moi, je pense qu'on attend tous que ça en fait, que ce soit elle, moi, toi, tout le monde. Là. C'est vraiment, enfin, surtout moi le premier, puisque c'est moi qui prends le plus de tirs dans la gueule. Je suis la personne. Et je Non, crois mais- que vous réalisez pas ce que c'est de se manger des menaces de mort par centaines tous les jours. Hein. Sur Oh, tous les de- plans, par mail, etc. Il y a personne qui réalise ça, j'ai l'impression. Peut-être pas par centaines, mais moi j'ai eu des. Océane l'a évoqué dans le Fresh Restart 2, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais au collège, et toi aussi t'as eu des problèmes, j'ai eu vent de ça. Et en fait, on n'a pas eu la même façon de réagir, on s'est créé une carapace, mais c'est pas une carapace. Du coup, là-dessus, je peux pas te juger. C'est juste que moi, je me suis. Je sais ce que ça fait. En tout cas, je comprends que le harcèlement, tu peux mal le vivre, et d'ailleurs, je me dis, putain, mais en fait, c'est vrai que tes gosses, ils ont peut-être des noms de merde, ça j'avoue, mais ils ont rien fait, en fait, ils sont innocents. Du coup, je trouve ça un peu horrible pour ta famille, hein, je veux dire famille. C'est horrible. Mais par contre, ouais, j'ai vraiment. Je considère que tu fais trop de conneries et il faudrait que tu. Bah, c'est je veux quoi dire, les ferme ta conneries gueule, du c'est pas coup méchant. Faudrait que tu la C'est quoi fermes les un peu conneries plus. du coup C'est juste ça. Et... Bah, les conneries, pour moi, c'est les RP sexe, c'est que tu. Alors, Après, je du coup, considère aussi que en tu manipules. considérant que c'est une connerie, d'accord, alors que je t'ai dit qu'il y avait rien d'illégal ou quoi. Hein. Parce que tu trouves oui, ça tout à fait. immoral de le faire avec une fille de 16-17 ans, bon, je peux le concevoir, y a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas une connerie d'un point de vue de la justice, d'accord. Et Non, là, tu m'as cité une connerie et uniquement avec une interprétation de ta part. Pour moi, la connerie, Oui. quand une fille a 16-17 ans, c'est d'aller se branler sur de l'anal porno, tu vois. C'est pas de faire travailler son imagination et d'RP avec quelqu'un. Ouais, mais là-dessus, tu fais rien d'illégal. C'est pour ça, en fait, aussi que c'est assez compliqué ton cas, parce que finalement, qu'est-ce que tu fais d'illégal à part être vu, être considéré comme, je dis bien être vu, c'est pas toi, tu te définis pas comme un gourou de secte, mais c'est juste que dérive sectaire, parfois t'en es la limite. Hein, et c'est ça le souci, en fait, vraiment. C'est aussi cette dérive, parce que t'as vraiment des gens, les gens les plus influençables, genre typiquement les quelques personnes, enfin, la vingtaine de personnes qui est venue me parler, je crois que le plus vieux, il doit avoir 17 ans, tu vois. Donc, Non bon, mais je me dis- évidemment, mais c'est normal. Les personnes qui vont se mêler à cette affaire et chercher de la merde, que ce soit pour me défendre ou pas, c'est forcément des jeunes. Le mec de 22 ans qui a sa vie IRL, etc., il s'en bat les couilles du drama. Il fait sa vie, il se pose chez lui, il regarde mes vidéos, il passe à autre chose en fait. Il faut forcément être jeune et ne pas avoir de vie sociale, entre guillemets, pour s'intéresser à ce point-là à une histoire de merde comme ça en fait. Après, tu parles souvent des moins de 18 ans, mais après, regarde Océane, tu vois, en fait, même Feyer, je le connais pas, Case, je le connais pas, je vais parler que pour Océane, mais Océane, elle avait des problèmes dans sa vie. Alors, j'ai balancé un truc, de toute façon, elle a balancé un peu de ma vie privée, donc je vais me permettre aussi. Océane qui me dit, durant notre relation, bah, Mathis, j'ai été violée quand j'étais petite. Alors le souci, c'est que j'ai pas la preuve qu'elle s'est fait violer, donc moi, je veux bien la croire, et j'ai toujours cru là-dessus. Tiens, d'ailleurs, elle me dit, ah, Mathis, j'ai des problèmes avec le cul, puis juste après, elle me largue, un mois plus tard, elle est dans ton lit, le mois d'après, et le mois d'après encore, elle est avec 3 autres gars, donc ça, je me dis pas mal, hein, la meuf. Donc, problème de cul, ouais. Si c'était pour me dire que j'étais nul au lit, il fallait me dire que j'étais nul au lit, tu vois. Tiens, d'ailleurs, en fait, aussi, je vais t'expliquer aussi pourquoi je l'ai mal pris, certaines choses que j'ai mal prises. C'est que par exemple, aussi avec Océane, elle a jamais voulu prendre la pilule avant moi, je l'ai jamais forcé à prendre la pilule, et d'ailleurs, on l'a toujours fait avec des capotes. Et du coup, moi, je me dis, putain, c'est quand même, genre, même elle me disait, non, je le ferai jamais sans capote, et non, je prendrai jamais la pilule, puis bon, enfin, je sais pas si elle prend la pilule, je pense que oui, vu que toi, t'es contre les capotes, et que bon, à part si tu lui as éjac sur le big ou sur la tête, il y a quand même des risques. Moi, c'est un petit Ouais, truc, mais je me le dis, problème, putain. c'est que là, c'est pas à moi qu'il faut en vouloir. Moi, je comprends tout à fait que t'es complètement frustré par rapport à ce qu'elle a fait et qu'elle a tenu un discours et qu'ensuite elle a fait tout l'inverse avec moi derrière. Je le comprends tout à fait. J'en ai connu des filles comme ça dans ma vie, même si c'était pas des relations IRL, mais j'en ai connu des filles comme ça qui m'ont fait ce genre de coup. Je le comprends complètement ta frustration. Ouais. Mais t'as aucune raison légitime de t'en prendre à moi. Aucune.
Bah moi je considère en fait que si je ne lui en veux plus aujourd'hui, c'est parce que c'est parce que t'as changé ton aggro sur moi en fait, c'est tout. Non, en fait, c'est parce que je suis convaincu. Alors, est-ce que tu l'as manipulé volontairement ou non? Ça, j'en sais rien. En tout cas, Océane, aujourd'hui, n'est plus la Océane que j'ai connue au lycée et après. Elle a totalement changé. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire et un peu mal hier soir, c'est la première fois que j'ai ressenti de la douleur interne depuis novembre à cause d'Océane. J'expliquais justement en appel j'étais en train de faire un partage d'écran avec le gars. Je lui dis, bon, regarde, ça, c'est Océane en 2018. Elle était en Irlande, regarde, elle a un t-shirt d'un groupe de métal, elle s'habille en noir, je juste avec un pantalon noir. C'est mon style, en fait. Ce qui est, d'ailleurs, je me suis senti mal après quand je me suis rendu compte, c'est que Océane n'a tellement pas de personnalité, elle est tellement naïve et vide. Ah, mais c'est le cas de quasiment toutes les filles, la majorité des femmes sont comme ça, même des garçons en fait. Elle s'habillait comme moi, et elle prenait ma façon de parler, et elle a fait exactement la même chose avec toi. Alors, mais toi, le souci, c'est. Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que moi tu me dis dérive sectaire et quand on le fait avec toi, c'est tranquille en fait. C'est juste une mais parce que toi, t'es une personnalité publique en fait. Mais ça change quoi, bordel? On parle relation intime privée dans l'IRL là. Mais bon, parce qu'il n'y a pas qu'avec Océane que ça fait ça. Mais ça fait ça avec n'importe qui. Toutes les personnes qui me fréquentent finissent par changer. C'est normal. C'est normal. Moi, je trouve ça étrange en fait quand même que toutes les personnes changent à ce point, parce qu'Océane, je vais pas dire qu'elle a changé radicalement, mais en tout cas, en termes de vêtements, le gars m'a dit, ouais, mais en fait, elle se base sur The Orcas. The Orcas, je sais pas comment tu prononces. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah oui, mais mon univers influence en très très grande partie. Mais Airo, par exemple, tu vois qui c'est? Oui, j'ai déjà vu ça. Il a complètement changé entre avant et après. Mais c'est pas parce que je le manipule ou quoi que ce soit. Tu es ce que tu consommes, tu reflètes ce que tu consommes. Donc des personnes qui sont systématiquement en train de parler, etc., elles vont forcément finir par prendre ma façon de parler, mon vocabulaire, mes intonations. C'est logique, sauf si la personne a une identité qui est extrêmement forte de base. J'en ai des amis comme ça qui ne changent pas du tout après m'avoir rejoint, tu vois. Mais les gens qui sont un petit peu influençables, et avec moi qui suis quelqu'un de très influent, y compris dans l'IRL, mais pas forcément en type de manipulation, c'est juste le fait de parler, t'as un certain charisme. Voilà, c'est ça. C'est au naturel, en fait, j'ai énormément d'influence. Bah, ça va faire que ça va décupler cette idée d'emprise, ok? Mais elle n'est pas volontaire, et je l'utilise pas pour mes intérêts personnels. Faut que tu réalises, par exemple, que Elchir, je lui parle jamais au MP Discord. Les seules fois où on se parle, c'est quand il y a tout le monde à l'oral, en groupe, et qu'on est sur Tekken, Europa, peu importe. Et on se parle même pas en privé. Tu vois, faut vraiment que tu comprennes qu'il y a pas d'emprise de ma part sur qui que ce soit, en fait. C'est pas mon but d'avoir des clones de moi-même. En plus, je déteste ça. J'ai aucun intérêt à faire ça. J'arriverai pas à vivre avec moi-même. Pardon. Non, c'est pas ça. C'est juste que quelqu'un qui te singe en boucle, c'est chiant. Je l'ai déjà vécu à l'époque du tout premier Discord que j'avais créé il y a 5 ans. C'est extrêmement chiant d'avoir des gens vides de l'intérieur qui sont juste en train de te recopier. Ça casse les couilles. Je supporte pas ça. Donc je risque pas de faire en sorte que mes amis ils deviennent comme ça. Alors, je sais pas si tu m'entends saccader. J'ai changé un peu dessus. Je disais parce que mon disque dur, je sais pas, il est en train de faire de la merde. Du coup, il se met à 100%. Donc j'ai des bugs du Discord. Je sais pas si tu m'entends bien. Là, je t'entends. Ok, c'est parce que parfois, gros souci. Je suis désolé. Putain, la seule fois où tu as le courage de parler au grand véhémence. Non, pas du tout. Le seul moment où on peut parler, j'ai des problèmes de disque dur. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai remercié d'avoir accepté quand même. Pas d'avoir. Tu l'as déjà fait. Ouais. Mais on est bien d'accord qu'au final, la raison de pourquoi tu t'en prends à moi, elle est sur deux choses. Le fait que le RPCX, toi, ça te choque, et l'idée que tu penses que je manipule des gens pour avoir une emprise intellectuelle sur eux. Ouais, puis c'est aussi beaucoup de. T'as un peu raison en disant que ma rancœur envers Océane, je l'ai un peu déplacé vers toi. Parce que évidemment. En fait, finalement, c'est pas ta faute si je suis plus avec Océane. Ça allait se faire. J'ai juste accéléré le temps, en fait. Un jour ou l'autre, parce que bon. Mais en soi, j'étais pas heureux avec elle, j'étais pas vraiment tant amoureux que ça. J'étais juste triste parce que pendant plusieurs mois, elle avait fait le forcing pour que je me sépare de mes 3 seuls amis, dont un avec qui elle a baisé ma trompe. Je crois que, alors, source, c'est pas Océane ni le gars. Elle t'a jamais trompé de ce qu'elle m'a dit. Et je pense qu'elle me l'aurait dit parce qu'elle a toutes les raisons de te cracher dessus. Ouais, elle t'a jamais trompé. C'est pour ça. Source indirecte, donc c'est ni Océane ni le gars, donc j'en sais rien. Donc, de ce qu'elle m'a dit, et moi je pense qu'elle aurait tout fait en fait pour te cracher à la gueule, le moins de prétexte, vu comme elle exagère déjà certains trucs, elle aurait adoré dire un truc pareil. De ce qu'elle m'a dit, elle ne t'a jamais trompé, pas une seule fois. Par contre, elle m'a dit que t'as pas arrêté de la soupçonner par rapport à ça. Oui, tout à fait, parce que je trouvais qu'Océane parfois me manquait d'honnêteté. Océane, par exemple, parfois. En fait, moi, je suis pas jaloux possessif de base, c'est juste que comme j'étais en dépression nerveuse et que j'avais besoin de repères, en fait, j'étais perdu, j'avais besoin de repères, il y avait que Océane pour ça. Sauf qu'Océane n'assumait plus ce rôle, parce que j'étais toxique aussi, donc ça, je l'en veux vraiment pas. Je peux pas. Elle était adorable la plupart du temps, donc. Pour te dire un truc assez simple, moi je ne fais pas d'emprise intellectuelle avec les personnes de mon entourage, et encore moins des personnes IRL ou je sais pas quoi pour les forcer à faire du RPSex. Surtout que c'est très très con d'essayer de forcer quelqu'un à faire du RPSex pour 2 raisons. La première, d'une seconde à l'autre, elle peut te bloquer en fait déjà. Et deuxième raison, une personne qui se force à l'écrit, ça se ressent. Je n'ai aucun plaisir à faire quoi que ce soit de sexuel si la personne en face elle est pas complètement en chien, garçon ou fille. En fait, c'est parce que justement, c'est pour t'expliquer, si elle s'est excusée en live, c'était pour se venger de moi. Parce non mais c'est jour, ridicule. Non mais c'est ridicule. C'est ridicule. Non mais mets-toi à la place du spectateur de base, d'accord? Mets-toi à la place du mec de base qui me connaît pas forcément et qui me découvre là-dessus et qui essaie d'avoir mon témoignage. Regardez à quel point vous foutez le bordel dans votre propre camp, même quand vous êtes tous contre moi en fait. Mais envoyez toute la conversation parce qu'après c'est juste moi qui. Non mais vraiment, ça m'intéresse pas de refaire au détail près chaque personne ce qui se passe. Moi je demande une seule chose, d'accord? Il y avait 2 choses qui m'intéressaient. La première, une troisième chose
qui était de l'ordre de la curiosité, c'était est-ce que t'avais vraiment battu ta femme, et tu m'as répondu du coup oui. Mais là, quand tu dis oui, j'ai frappé ma meuf, moi, la première, quand le frapper, c'est vraiment mettre un coup de poing, tu vois. Et je me suis dit, oui, j'ai mis un coup de poing. Ah, voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'était vraiment frapper ou juste claquer. Ça pourrait un petit peu atténuer le truc, même si dans les deux cas, bon, c'est quand même what the fuck. Ah non, mais ce n'est inexcusable. Là, je suis un gros connard. Je m'en suis beaucoup voulu avec le temps, mais j'ai beaucoup appris avec ça. J'ai beaucoup appris avec Lise et j'ai beaucoup appris avec Océane. D'ailleurs, même si elle continue à m'envoyer des messages de temps en temps en me disant t'es vraiment un salaud, je vais te faire payer. Elle s'est vengée comme Océane. Hein. D'ailleurs, je t'explique. Si tu veux, je t'explique aussi pourquoi elle a porté plainte, Océane. C'est très drôle. Toujours pas vengeance. Mais la seule fille que j'ai frappée de ma vie, ça a été 2 fois, dont une, j'ai juste été con, je voulais frapper ma chaise, j'ai frappé sa jambe. Bon, je suis très con, j'en rigole aujourd'hui, mais bon, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais sur Twitter, et je trouvais ça dommage que tu l'aies pris. Le problème, c'est que je sers de terrain de guerre pour vos conflits personnels. Bah oui, parce qu'Océane, je suis pas un champ de guerre, putain de merde. Mais Océane, t'as utilisé comme vengeance, en fait. Mais moi, je m'en fiche, en fait, de ce qui se passe dans vos vies, réglez ça de votre côté. Je suis pas un champ de guerre Océane pour vous permettre de vous venger mutuellement. Là, il y a des gens, genre, qui se témoignent contre vous à travers moi, il y a Océane qui se venge à travers toi, machin, il y a toi qui, du coup, m'attaque pour faire chier un petit peu Océane. Arrêtez, je suis pas un terrain de jeu. Tu diras ça à Océane aussi, parce que Océane, vraiment, ce fresh restart, c'était juste. Elle était paumée, du coup, elle voulait juste entendre un avis extérieur en manipulant un peu les propos. En fait, elle attendait juste, quitte-le. Elle attendait juste ça. Sauf qu'en fait, tu lui as dit, du coup, bon, bah voilà. Et puis, comme elle était paumée, qu'elle voulait un moyen de vengeance, bon, quel meilleur moyen de vengeance que de baiser avec son streamer préféré. Bon, voilà. D'accord, mais pourquoi est-ce que là, maintenant, encore une fois, tu t'en prends moi? Parce que pour moi, t'es juste en train de. Pour moi, t'étais pas complètement honnête envers toi-même quand tu me dis, je t'en veux pour ça et ça. Mais non, mais what the fuck? Je t'en veux aussi un peu à cause d'Océane, c'est tout. Non, mais tu m'en veux complètement à cause de Océane et je peux complètement le concevoir. Mais faut que tu te mettes 2 secondes à ma place et que tu réalises en fait que genre, j'ai rien fait. Je sais pas, vraiment, no joke, j'ai rien fait. Et c'est moi qui prends plus dans la gueule parce que c'est moi qui suis connu, donc ça casse les couilles. Tu sais, je m'en prends plus aussi dans la gueule, hein, mais t'inquiète pas. Non, attends, mais 2 secondes, mec. Ah ouais, mais toi, c'est vrai, c'est une autre échelle, parce que toi, t'as une notoriété publique. S'il te plaît, quoi, on en est arrivé à un stade où genre des projets que j'avais professionnellement ont été cancel. Avec Papa Cito. Ouais, non, mais vous vous rendez compte que vous avez juste complètement pourri ma carrière dans le domaine du public. Alors qu'elle était déjà pourrie par rapport aux streamers, au milieu de base. Ça, y a aucun problème. Moi de même déjà, je m'en servais déjà. J'ai pourri tout seul. Y a aucun problème par rapport à ça. Mais des gens comme Papacito, etc. C'est vraiment de votre faute maintenant s'il me ferme les fenêtres en fait et les portes. Après, le souci c'est qu'avec Papacito, déjà vu ce qu'il a fait comme drama récemment, je pense que t'aurais eu beaucoup trop de retours négatifs. Même si le projet aurait été bien. Non mais peu importe. Dans l'idée, je sers de terrain de guerre pour vous et vous êtes en train de détruire ma réputation. Mais genre d'une force, vous vous rendez pas compte. Mais de mon côté, c'est très gamin ce que je veux dire, c'est Océane qui a commencé. Le souci, c'est que maintenant, moi, psychologiquement, pour moi, c'est ancré, cette affaire, c'est à cause de toi. Et ça, je pourrais jamais changer. Je suis désolé là-dessus. Tes arguments sont tout à fait valides. Je t'ai rien fait, toi, à l'échelle personnelle, et j'ai rien fait du tout, en fait, à part conseiller Elshir de la même manière que j'ai conseillé toutes les autres personnes en Fresh Restart. Alors, n'importe quelle fille, en fait, dans le contexte dont elle m'a présenté son mec, j'aurais réagi comme ça. Et les 5 premières minutes de cette vidéo prouvent ça, parce que les 5 premières minutes, j'étais en train de te défendre. Ouais, tout à fait. Après, quand tu t'es basé uniquement sur la vie d'Océane et en stream, bon après, j'ai fait le compte parce que le 11 octobre, ou le 12 octobre, je sais plus, avec ton live d'après, je vais venir, alors ça fait quoi de baiser Océane, ou bien je t'avais dit, surtout, t'as leak mon adresse dans le chat, mon numéro de téléphone, mec. Sans déconner, tu m'appelles en privé, tu me spams, faut arrêter, en fait. Je t'ai appelé 5 fois en privé. Ouais, mais faut arrêter. Parce qu'encore une fois, c'est de la caminerie virtuelle, donc moi ça me casse les couilles. Surtout de la part de quelqu'un qui a une phobie sociale, ça me casse encore plus les couilles. Alors, et ensuite, je t'ai rien fait, mec, je t'ai rien fait. D'ailleurs, ma phobie sociale, on peut en parler parce que ça aussi c'était beaucoup exagéré par Océane. Parce que là, tu vois, même si on se connaît pas, je suis pas stressé à te parler là maintenant. C'est même si je parlais à Zerator, même si je parlais à Emmanuel Macron, j'aurais exactement la même fluidité. Moi, je suis pas ultra fluide, je suis pas non plus un meilleur parleur possible. Juste, ma phobie sociale, c'est quand je parle vraiment à un inconnu, où je parle avec ma directrice de recherche. Je suis en master, je dois rédiger un mémoire, donc je suis directrice de recherche. Mais vraiment, moi, mes interactions avec des adultes, ou quand je suis au téléphone, même pas le téléphone, j'arrive pas à décrocher, tu vois. Donc c'est un peu, j'arrive pas. Quand on m'appelle, je décroche pas. C'est vraiment, du coup de me spammer sur le téléphone. Hein. Je savais que t'allais faire réagir comme ça. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment, vous réalisez pas l'ampleur de ce que vous avez créé, parce que moi, c'est à vie que je vais me manger ça. Hein. Mais tu sais, moi, c'est un traumatisme aussi par rapport au scènes, parce que. Non mais voilà. Mais oui, mais
je conçois, c'est Ouais, juste quand je sors qu'il y a pas dehors, de en fait, n'importe quelle personne qui me reconnaît, il peut m'agresser parce qu'il pense que je suis pédo. Enfin, tu réalises ça ou pas? Justement, je vais te dire justement, c'est parce que bon, je vais te dire des noms de bled du Nord-Pas-de-Calais. Je suis désolé, je sais bien que t'es de très loin, t'es du sud, t'es à l'opposé. C'est juste que moi, par exemple, la ville où Océane vit ou à côté, enfin la grande ville à côté, moi je n'y mets plus les pieds. Les 2 plus grandes villes de ma région, je ne peux plus y aller. Donc bon, moi ma réputation elle est déjà niquée de partout. Et ensuite, j'ai déjà reçu des belles insultes aussi, des bons trucs. Et surtout que moi, mon père, je pense que tu sais, il est professeur d'histoire. Si mon nom, en fait, si mon nom leak, c'est mes parents aussi qui prennent cher. Alors que mes parents, c'est des personnes formidables qui ont très honte d'avoir un fils aussi minable. Mais bon, quoi, c'est. Moi, faut aussi que tu comprennes que Océane, elle a niqué ma vie, en fait. Enfin, peut-être pas toute ma vie. Ouais, mais parce que tu restes bloqué dessus, passe à autre chose en fait. Ouais, bah, c'est le truc. Passe à autre chose. Et je te garantis que continuer de m'attaquer, ça va pas t'aider à passer à autre chose. Ah non, justement, en fait, ça m'a permis de me calmer. Je suis désolé de te le dire, en fait, t'étais mon punching ball, en fait. Bah, c'est super, mais. Désolé. Parce que moi, là, tout ce que tu me donnes envie, en fait, c'est de mettre en public cet enregistrement que je suis en train de faire pour montrer à quel point c'est l'injustice que je me prends. Parce que là, pour une fois, t'avoues les choses, en fait. Pour une fois, on a vraiment la vérité qui sort. C'est la seule fois et la première fois que le camp d'en face admet tout, là. Hein. Bah, moi, j'ai toujours admis. Hein, ah, mais oui, c'est une très très bonne chose. C'est vraiment une très très bonne chose et je t'en remercie J'en ai rien d'être à aussi foutre. franc. Mais. Bah, non, merci. Bordel de merde, c'est pas normal. C'est grave. Vous avez fait un truc qui est vraiment grave. C'est très très grave. Et moi, vraiment, Océane n'aurait jamais dû te parler à ce Fresh Restart. Mais de toute façon, le truc, c'est que Maxella était contacté en 2019. Il était contacté en 2019, donc c'est pas de ma faute. Non, mais oui, mais d'accord, mais je veux dire, les 2 témoignages qu'il y a eu, parce que tout le monde se base que sur ça en fait, ok? Dont un qui est mensonger, là, Dont un qui est mensonger. Ça vient de toi? Je les ai, oui, mais il y a aussi. Mais what the fuck? Il y a 2-3 personnes qui ont été. Enfin, je vais pas citer les noms, mais on était 2-3 à leur dire allez témoigner, bande de cons, je sais pas. Mais non, mais alors qu'il y a rien. Bah, il y en a un, il y a rien, effectivement. Enfin, il y a rien. Il s'est passé quelque chose, sauf qu'en fait, comme il a menti, je ne peux pas le croire à 100%. Non, mais c'est un délire. C'est un délire. Ah, franchement, c'est un délire. Ah, par contre, moi, j'en veux beaucoup. J'ai oublié son pseudo et son nom. Je suis désolé, je suis vraiment un fils de pute là-dessus. Mais le gamin de 14 ans, moi, je lui en fais un peu d'avoir menti. Genre, honnêtement, je trouve pas ça ouf de sa part, surtout que. Enfin, c'est quand même grave les accusations qu'il fait. Donc là-dessus, c'est pour ça que je te défends un peu par rapport à ce témoignage. Par contre, par rapport à Julia. Après, le gars à qui j'ai parlé hier, il avait tout à fait raison. Je sais pas si c'est un de tes arguments, je sais pas si tu as évoqué, mais c'est que Julia t'ont poussé en fait à faire des RP sexe. Elles ont fait exprès pour que tu te dévoiles un peu. Ah, mais naturellement, c'est vrai que évidemment. Julia, je l'avais dit, bon, la vidéo s'est fait strike, mais Julia, elle est chaude de ouf. Ah oui, d'ailleurs, elle n'est plus avec son copain le majeur. Je sais qu'ils sont plus ensemble, mais quand elle avait 13 ans, elle faisait quand même des glingues en levrette par ce mec qui était adulte. Alors, je trouve ça un petit peu culotté, d'accord, de la part d'une fille qui a la majorité sexuelle, qui fait juste du RP sexe avec moi, d'ensuite témoigner en jouant la victime, chose que normalement elle ferait jamais ça. Hein. Julia, c'est tout sauf une fille qui se fait passer pour une victime normalement. Je la connais bien parce que c'est. Alors, attention, je vais rentrer dans le cracher à la gueule, c'est ridicule. Elle a beaucoup de regrets. En fait, elle t'en veut de ne pas être la personne qu'elle espérait. Donc en fait, c'est complètement con d'en vouloir pour ça, parce que un petit peu rien si c'est pas la bonne personne. Enfin, si t'es pas la personne qu'elle espérait, c'est pas ta faute. Là-dessus, elle est un peu conne. Mais par contre, d'après les deux, leur premier rapport sexuel, c'est quand elle avait 15 ans. 15 ans. Donc, je sais pas. Par contre, j'étais pas dans leur lit, je les connaissais pas avant, mais moi, j'ai pas. Ça, j'en saurais rien. Bah, évidemment, elle risque pas de dire quelque chose qui va pas dans leur sens maintenant que toute cette affaire. Hein, donc. Ah oui, j'imagine. C'est pour ça que de toute façon, je te dis. C'est eux qui me l'ont dit. Je suis tout à fait honnête. J'espère que tu te rends compte que je suis un peu sincère et que je ne suis pas un gros manipulateur comme il t'est dit. Ça, alors un petit peu quand même, parce que du coup, tu t'es servi de personne pour m'attaquer moi directement. C'est vrai qu'au début, je pensais. Et tu vois que moi, je ne t'attaque pas de dérive sectaire, parce que là, pour le coup, t'en as beaucoup plus dedans que moi, là, dérive sectaire. Hein. Pour te dire, moi déjà, ça me fait très très plaisir que tu aies un petit peu mon honnêteté, ma franchise, parce que du coup, la vérité, elle sort enfin, parce que jusqu'à maintenant, j'étais tout seul à la dire. Là, on est 2, donc c'est très très bien. Et là, pour une fois, c'est une personne du camp en face qui du coup est d'accord avec moi sur ce que je dis, donc ça prouve vraiment ma bonne foi et le discours que je tiens. Et donc ça, vraiment, félicitations à toi et également sur le fait d'admettre quand même que t'es battu ta femme, etc. Parce que t'aurais pu aussi mentir, t'aurais pu ne jamais ne dire ça sur Twitter et complètement te cacher, etc. Et ce genre de trucs. Donc ça, vraiment, bravo pour ta franchise, même si bon, battre une femme, what the fuck. Mais bon, bah oui, je suis un connard. De toute façon, je l'ai toujours dit. Puis même quand je suis allé. Moi, je te demande juste 2 choses, d'accord? La première, tu veux que j'arrête? Arrête, d'accord, vraiment arrête. Parce que même si t'arrives à concevoir ce que je suis en train de prendre, je te garantis que tu le réalises pas. Je te garantis que tu le réalises pas. Premièrement, il faut que t'arrêtes. Ne serait-ce que pour moi, pour toi, pour qui que tu veux, t'es juste en train de répandre du mal et de l'hostilité en fait. Première chose. Deuxième chose, cet enregistrement-là, il faut absolument que je l'upload. Ah non, par contre, ou au moins tu fais les cuts, par exemple quand je le cite. Je cut tous les passages où il y a les prénoms.
Après, par contre, j'aimerais bien que ton côté, tu n'uploades pas l'enregistrement, tu peux le montrer à n'importe qui, mais tu le mets pas en public, s'il te plaît, même pas en non répertorié, tu fais que dalle de cet enregistrement, tu le gardes sur ton PC. Donc si du tu coup, veux. je continue de passer pour un mec qui mytho, parce que je peux pas prouver en fait que je suis pas pédo, et je continue de me manger des attaques jusqu'à la fin de mes jours pendant que vous continuez votre vie tranquille. C'est ce qui se passe. Non, parce qu'en fait, moi vraiment, je n'ai aucune influence de l'histoire. De toute façon, Maxella aurait fait la vidéo contre toi. Il aurait fait la première. La première, je la débug en 5 deuxièmes. minutes. La deuxième, il pouvait pas la faire s'il y avait pas les 2 témoignages. Et les 2 témoignages, ils viennent de toi, putain. Oui, mais sauf qu'en fait, Julia parlait déjà avant que j'arrive. Donc, Mais c'est ça, je m'en fiche. Dans le contexte, d'accord, tu es le pilier, t'es le ciment de tout ça, en fait, de tous ces gens. C'est toi le centre qui réunit tout le monde et qui ensuite redirige l'aggro sur moi. C'est toi, ça vient de toi. T'existes pas, y a pas cette vidéo de Maxella. Et s'il y a que la première, il passe juste pour un gros bolos, ce mec. je pense que non. Après, je pense que Maxella, il dit la même chose que moi. Peut-être que, enfin, je sais. Moi, je considère que non, je suis pas le pilier de tout ça. Par contre, oui, je suis, comme j'étais en coulisses, il y a certaines choses en coulisses qui peuvent faire comprendre aux autres. C'est pour ça, en fait, j'aurais aimé m'exprimer en live, en vidéo, etc. Parce que mon témoignage, en fait, il explique pourquoi, par exemple, il y a les 2 témoignages de Julia et du gosse de 14 ans, et ça explique aussi pourquoi Ils sont complètement fada tous les deux. L'utilité là qu'on se tape ça, hein, c'est juste histoire de vous faire comprendre un tout petit truc. Il y a énormément de personnes qui sont victimes, hein, bien évidemment, dans ceux qui ont gravité autour de Pierre Orca, des personnes qui étaient très jeunes et qui étaient manipulées et tout. Par contre, moi, ces derniers temps, plus je creuse et plus je tombe sur des tarés. Donc, du coup, j'ai longtemps réfléchi à est-ce que je vous le montre, est-ce que je vous le montre pas et tout. Et je me suis dit que par souci de comment ça s'appelle, d'honnêteté intellectuelle, là, je vous montre. Mais il y avait d'énormes tarés, en fait, dans la commune de Pierre Orca aussi. On reparlera peut-être de ça dans les prochaines semaines. Il n'y a rien de sûr pour l'instant. Mais cet appel, t'es comme ça en mode, mais ils sont fous, mais tous les deux, quoi. s'excuser entre guillemets, alors que, genre, honnêtement, d'ailleurs, c'est le skin que je t'ai envoyé. Tu vois, c'est juste que a voulu se venger. Et elle me l'a dit ouvertement, ouais, t'inquiète pas, j'ai trouvé ma vengeance. Et je me suis dit, alors elle va balancer un truc avec Pierre Orca, c'est sûr et certain. C'est ce qu'elle a fait. Encore une fois, je me fiche de vos histoires internes entre vous. Moi, je ne veux pas être le champ de guerre de vos trucs. Et là, tu as admis que c'était le cas. Ah oui, mais. Parce que c'est la vérité, en fait. Oui, c'est clairement la vérité. D'accord. Moi, la seule chose, d'accord, parce que c'est irrattrapable. Tu pourrais, Maxella pourrait faire une vidéo pour s'excuser. Tu pourrais faire une vidéo pour t'excuser. Ça rattraperait même pas l'information, d'accord. Parce qu'il y a plein de gens qui me connaissent pas et qui. Pierre Orca, c'est pédo. C'est tout. Ça s'arrête là, en fait. C'est tout. Bah, tu sais, moi, à cause de ça, alors, le souci, c'est que quand t'es trop honnête, de toute façon, on en parle du fait que la PP de Pierre Orca, de son Discord, c'est Les Bled. Non, on n'en parle pas, non. Au courant, quand t'es trop honnête, les gens ne comprennent pas totalement le discours. Genre, par exemple, je dis, bah ouais, je me suis déjà battu avec une de mes copines, j'ai déjà frappé. Bah, les gens s'arrêtent à, je l'ai déjà frappé. Alors que je me suis battu, donc j'ai failli me prendre un coup, c'est juste que pour moi. Putain, mais c'est des fous. Femme égale homme, homme égale femme. Donc en fait, frapper une femme, c'est frapper un homme. Mais ça, cette mentalité, elle est super grave pour moi. Alors, tu serais super apprécié des LGBT, y a pas de problème, hein. Mais pensez que. Salut Chazelle, je trouve toutes ces vidéos. Alors, on est obligé de diguer à droite à gauche parce que la moitié sont des lost files. Et donc, des fois, on est perdu. Et donc, du coup, on fait appel à la commu. Par exemple, c'est l'un d'entre vous qui nous a fourni les fichiers. Merci à lui, d'ailleurs. Une femme, c'est à l'égal d'un homme physiquement, c'est grave. Bah, c'est juste que c'est pas la même conception. C'est moi, par exemple, quand quelqu'un m'explique sa conception, mais avec des arguments, bah, je te dis, j'ai pas la même conception, je suis pas d'accord, mais si c'est logique, y a pas de souci. Genre, toi, tu me dis, tu dis ouvertement, moi, je suis très sexiste ou machiste, je sais plus ce que tu disais. Pas machiste, je pense que c'est un mot péjoratif, mais tu disais, moi, ma conception, c'est les hommes. Bah, c'est un fait physique, en fait. Si tu mets une claque à un mec, il s'écroule pas. Tu mets une claque à une meuf, elle s'écroule. C'est un fait, c'est un fait. C'est pas une conception, là. Bah, pour toi, c'est un fait. Mesdames, craignez le courroux de la main de Pierre Orca. Enfin, pour toi, c'est évident. Pour moi, ça l'est moins, c'est tout. C'est une conception différente. C'est comme la religion. Cette conversation qu'on a eue est l'unique fois où la vérité a émergé de la part du camp d'en face et où la réalité a vraiment été rétablie. Parce que tout seul, en fait, on ne croit pas, vu que c'est moi qui suis l'accusé. Ça n'a aucune valeur. Mon discours n'a aucune valeur pour les personnes qui sont déjà contre moi. Pour les personnes qui étaient neutres, je peux les convaincre de ma bonne foi, mais pour les personnes qui sont contre. Mais à quel moment, il y avait une raison pour laquelle je voulais qu'on se tape cet appel en live. Moi personnellement, cette vidéo, elle est vendue comme étant le truc qui débunk la vidéo de Maxella. Alors déjà, je suis pas très convaincu par la vidéo qu'on a vue juste avant, qui était un désastre absolu. Mais franchement, quand j'ai écouté cet appel la première fois, j'étais comme ça en mode, mais t'es en train de prouver quoi? Ton seul argument, c'est ouais, il y avait un mec vénère et potentiellement il a été l'étincelle d'un mouvement. Un mouvement dans lequel même pas il a participé parce que Maxella en fait ne savait même pas son existence. Donc du coup, en fait, imaginons, vas-y, on te donne raison, Raphaël, et on te dit, oui, les vidéos de Maxella ont comme élément déclencheur véhémence. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça putain de change?
comme le truc là du troisième écran. Est-ce que vous avez compris sur quel point il dit que le gamin il ment? Le point sur lequel il dit qu'il ment, c'est sur qui a démarré l'appel. C'est pas sur le contenu de l'appel, c'est pas sur le déroulé de l'appel. Le déroulé de l'appel, tout le monde est d'accord sur les faits, que ce soit Pierre Orca, le gamin, tu sais, enfin, nous en soi, tu vois. Typiquement, lui, sur le point sur lequel il ment, enfin, il dit que le gamin il ment, c'est l'appel a été déclenché par le gamin. D'accord. Que ça change. Qu'est-ce que ça putain de change? Et là, tout votre délire là avec la meuf et toutes ces conneries, qu'est-ce que ça change? Moi, le seul truc que je retiens là du délire avec la meuf, c'est que t'as pas hésité à taper dans ta commu, c'est incroyable. Et l'autre, il est comme ça en train de te dire, non, mais tu comprends le contexte quand même. Parce que moi, en fait, quand je dis que je frappais mon ex, les gens ils retiennent que le fait que je frappe mon ex. Bah oui, connard, tu veux qu'on retienne quoi d'autre? Que tu faisais des crêpes? Pour moi, ça n'a aucune valeur le fait que je me défende tout seul, d'accord? Donc cet enregistrement-là, déjà, à lui tout seul, il cancelle toute possibilité d'inculpation pénale ou légale ou je sais quelle justice. Sachant Mais de quoi il parle? de base, il y en aura. Donc du coup, tu veux, quand j'ai vu ce fichier-là, je me suis dit, mais il faut absolument que je vous demande votre avis, en fait. Est-ce que pour vous, là, dans le développement qu'il a donné, ou dans ce qu'on a entendu, là, durant cet appel, pour vous, il y a un truc qui contrôle-Z-rait les vidéos de Maxella? Pour moi, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, quoi. Jamais, il y en a pas. Ah non, par contre, je l'ai toujours dit, tu tireras jamais en tôle parce que, les flics, ils comprennent pas l'enjeu, ils sont pas encore au courant de tout ce qui se passe sur Internet, et puis, Ça a mal vieilli, hein. Mais je m'en suis... cet enregistrement, moi, je dois l'upload. Non, tu l'uploaderas pas. Je cut les passages qui te gênent sur le fait que tu avoues que le gamin est menti, le fait que tu avoues que tu t'en prends à moi volontairement par rapport à ce que j'ai fait à ta meuf, etc. C'est obligatoire. C'est le seul moyen pour les gens de comprendre, d'accord, que je ne suis pas ce que Maxella décrit. C'est l'unique. Moi... Mais je comprends pas en quoi le fait que le tocard auquel tu es en train de parler, là, le fait qu'il battait sa meuf, ça contredit en fait tout ce qu'on a vu te concernant. Je comprends pas. Moyen de les convaincre que je ne suis pas ça. Parce que si j'étais un pédophile, mais je m'en battrais les couilles. Je serais en mode genre oui, les gamins m'attirent et puis fin du truc. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bah et oui. ça me casse les couilles d'avoir cette réputation. Ça me gêne pas qu'on C'est justification à la con, putain. C'est quoi ce raisonnement, frère? C'est incroyable. dise oh ouais il a une tête chelou machin etc. Parce que oui c'est vrai j'ai une coiffure bizarre par rapport à la majorité des gens. Je n'en veux pas aux gens quand ils s'en prennent à moi pour des choses qui sont Putain, mais frère, j'ai un rat sur le crâne. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ta coiffure? réelles. Jamais, à aucun moment. Le problème c'est que là tout ce qu'on me reproche c'est faux en fait. Le truc, c'est que moi aussi, cette dernière phrase, je pourrais le dire, c'est tout ce qu'on me reproche est faux, en fait. Donc, T'as vraiment battu ta femme. C'est la seule chose que je peux te reprocher, moi. Et le fait, que tu t'en prennes à moi et que t'aies envoyé des témoignages et regroupé des gens contre moi. Pour ta petite vengeance personnelle. C'est tout ce que je te reproche. Le reste, je m'en fiche. Voilà. Mais tu vois, par exemple, le fait que je sois un gros psychopathe, j'en suis pas un. D'ailleurs, ça a surpris les gens qui sont venus me parler de sa communauté. Ils ont dit, en fait, t'es sympa. Puis même quand ils disaient, bah oui, on est sympa, on est pas, quand on nous fait rien, ou quand on n'est pas énervé. Non, mais t'imagines bien que n'importe quelle personne est sympa quand tu lui parles normal et tout. En fait, le psychopathe, c'est pas un mec qui t'insulte dès que tu lui dis bonjour. Oui, j'imagine, mais tout à fait, t'as raison. Le psychopathe était un mauvais moi, mot. Moi, je te dis juste que de comment je conçois en fait la Je parle doucement parce qu'il me fatigue. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? façon de réagir à certaines situations. Quand une situation est derrière, quand une personne est dans ses derniers retranchements et qu'elle réagit sous une pression, elle montre sa vraie nature. Toi, une fille s'en est pris à toi, t'as levé la main sans elle, sans sourcier. Donc là, pour moi, ça montre ta vraie nature. Même si tu regrettes après, ça montre que dans une situation de pression, t'es capable de faire ça. Moi, ça me suffit, juste sur ça, à te catégoriser là-dedans. Ça n'empêche pas que je te parle normal et que je t'insulte pas, tu vois. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, tu as tout à fait raison. Tu ne dois pas frapper une femme, c'est tout. Et c'est pour ça que je l'ai plus jamais refait. Non, tu dois pas frapper personne en fait. C'est en particulier les femmes, les enfants et les animaux, tu vois. Mais tu dois frapper personne. C'est pas compliqué à comprendre quand même. Mais tu vois, je trouve ça terrible en fait que j'avais 16 ans. C'était dans un contexte où on était tous les deux en dépression nerveuse, on était tous les deux toxiques. Moi, je demande pas pardon. C'est fait. J'assume totalement. Mais tu vois, ça par exemple, ça fait passer pour un connard. Pareil, moi j'ai jamais. Oui, mais il y a un moment. C'est pas grave d'être un connard. Hein. Bon, toi là, dans ton cas, t'es un sacré connard. On va pas se mentir. Mais il y a un moment, faut assumer, non? Pu expliquer. Le Fresh Restart, vraiment, je n'ai jamais eu connaissance. Et que des gens viennent me dire, ah ouais, vraiment, c'est toi le gros psychopathe et c'est toi le gros psychopathe. Je lui dis, tu vis quoi? Tu vis 0,0001% de ce que j'ai dans la gueule depuis 4 mois en fait. C'est parce que tu devrais savoir en fait du coup si tu multiplies ça par 1 milliard en fait ce que je suis en train de me manger et pas pour le mot psychopathe pour le mot pédophile. Il y a rien de pire. Il y a rien de pire que
là, d'accord? Mais par contre, oui, moi vraiment, j'ai aucune empathie envers toi, je suis pas triste pour toi, je ne dis pas que tu le mérites non plus, c'est juste Envoie-moi ça, Spyro, s'il te plaît. que ça a pris beaucoup trop de proportions, et c'est pour ça que, et même un peu Julien en soi, disait, c'est allé trop loin. Non mais C'est pour ça que... vous êtes voilà, débiles! Bah, ils sont... Alors, je suis désolé de le dire, mais moi... Vous êtes des abrutis, c'est un délire! Mais oui, c'est ça qui... Vous c'est ça qui est assez détruisez bizarre. la vie de quelqu'un, et après vous vous dites, ouais, ça allait trop loin, Ah, lui non, moi je, plus, moi je me dis que ça allait trop loin, par contre je regrette pas. Je regrette Ah absolument bah pas. là, t'es juste un enculé, en fait. Ah oui, 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 tout à fait. Non mais putain, mais c'est absurde! Oh là là. Non mais, tu peux trouver ça absurde, c'est juste que moi j'avais une vengeance, j'ai accompli la vengeance, c'est tout. Après, si effectivement ça commence à aller beaucoup trop loin, même de mon côté, je me dis, bon, j'ai eu cette discussion avec toi, ça me dérange absolument pas de rediscuter avec toi, mais même j'aimerais... En fait, j'ai pas te le demander parce que t'es pas obligé de le faire, puis t'es pas obligé de dire oui. C'est juste que j'aimerais avoir un moment, enregistré ou non, enfin, c'est juste, j'aimerais bien qu'à un moment le public me connaisse un peu et se dise, bah en fait c'est pas un gros psychopathe, c'est juste ça en fait, c'est que moi le Et l'autre qui est dans son ego trip parasocial, il me flingue. Fresh Restart 2, c'est un ramassis d'exagération et de conneries. Bah oui, mais tu l'as dit dans cette vidéo, et même moi je t'ai dit que n'importe quelle fille qui quitte son ex va exagérer, etc. Donc même moi, mon discours converge sur le tien, ça y a pas de problème, dans l'enregistrement on l'a entendu. Mais je te garantis que le fait que t'aies frappé une meuf, ça va choquer Ah non, tout là, le monde. Donc, oui, oui, tout à fait. les gens ils vont quand même t'attaquer que pour ça en fait. Ouais, sauf qu'en fait, c'est un truc qui s'est passé il y a pas trop 6 ans, donc je me dis, bon, c'est ah oui, tu l'as fait, donc c'est immuable. Oui, c'est immuable, c'est juste que je l'ai frappé une fois en 3 ans, et c'est la seule fille que j'ai frappée de ma vie. Donc, est-ce que j'ai. C'est ça en fait, c'est littéralement, j'ai l'impression que. Bah, du coup, j'en joue beaucoup, je dis, ah, attends, j'ai une fille à battre là maintenant, je reviens, alors que je cherche une boisson, tu vois. Donc, vraiment, C'est super. Quelqu'un peut faire un résumé à Boomer qui vient d'arriver et qui se demande ce qu'on écoute. Mais en fait, on t'attaque pour quelque chose, du coup, qui a été la réalité une fois dans ta vie, d'accord? Moi, c'est faux, en fait. C'est juste faux, en fait. À aucun moment, il y a eu quoi que ce soit de vrai, tu vois. C'est même pour ça que je te dis que Maxella est psychologique, s'en battent les couilles de moi, c'est que je suis pas une victime, je ne suis pas une de tes victimes. Mais il y a pas de Donc, victime. Pour moi, il y en a, ça a été ça a été pas dire. Donc tu l'as, donc en fait, donc des filles en fait avec qui j'ai parlé pendant des années, avec qui j'ai fait du RP alors qu'elles étaient en train de se doiter quand elles le faisaient. C'était victimes, c'est ça. Là, t'es en train de faire exactement ce qu'a fait Elchir pour son ex par rapport à ces filles-là. Parce que encore une fois, quand elles étaient dedans, elles avaient bien des orgasmes comme il faut, elles étaient bien en train de jouir, etc. Tu vois, il y De quoi il parle? avait nos problèmes. Maintenant, quand elles sont plus avec moi, oh là là, j'étais victime, oh là là. Mec, le truc, c'est que prends moi, j'ai ta vie commencé en à- exemple et fais comment on appelle, projette-la sur les personnes dans ton entourage. T'es en train de faire pareil. Reproche pas à Elchir de faire un truc que t'es en train de faire avec elle. Bah, moi, ce que je reproche, c'est de ne pas avoir été honnête et qu'elle s'est servie de toi pour se venger. Alors, la vengeance, je Mais la ces filles-là méritais. non plus sont pas honnêtes que t'es en train de fréquenter là. Mais de toute façon, On doit Mais être c'est- peut-être les deux seules personnes d'honnêtes dans tout ce merdier. Oh putain, j'en peux plus. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ces conclusions? le pire, c'est que t'as à peu près raison. C'est ça le pire, c'est ça qui me fait marrer. Donc, je le prends pas mal qu'on me voit comme un connard, mais j'en joue beaucoup, ça m'amuse en fait. Et même quand tu postes des skins de moi avec mon pseudo bienvoyant, je me dis, ah ouais, je vais me taper une vague de shitstorm. Mais en fait, Ouais, j'attends mais que ça. c'est C'est horrible. C'est bien ce que je dis dans la vidéo. Oui, je le cherche. Ah ouais, d'accord. Alors pourquoi tu veux pas que je poste cet enregistrement en ligne du coup? C'est bizarre ça. Bah, parce qu'en fait, je cite des personnes. Ah mais ça je le retire si tu veux, y a pas de problème. Sauf les personnes qui ont témoigné bien sûr. Écoute, moi, après, ce qu'on peut faire, alors, souci, j'ai jamais fait de live avec des centaines de Non, on fera pas de live. personnes. Je Ouais, voilà. pas sur mon live à stream. Là, on a déjà réglé tout ce qu'il fallait régler dans cette vidéo-là. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce que tu veux que je cut, ok? Alors, Mais moi, la vidéo, moi, je suis obligé de l'upload. Bof, Elle sera pas sur ma chaîne principale, mais je suis obligé de l'upload. Dis-moi juste, qu'est-ce que tu veux dégager? D'ailleurs, maintenant je le dis, c'est Océane, c'est une superbe, enfin, c'est une très bonne pote. Tu peux vraiment avoir des belles discussions avec elle. C'est juste que j'aimerais bien que son discours soit un peu discrédité, quoi, parce que bon, elle a pas dit toute la vérité. Et moi, j'aimerais bien rétablir ça. Ça, y a pas de problème, tu l'as déjà fait. Voilà. Je- Dans l'enregistrement, j'aimerais ça. tu vois, Ah par bah ouais, exemple. bien sûr qu'il y aura ça dans l'enregistrement, et je vais pas Ah, cut parce que des je te remercie. Elle n'a jamais compris mon point de vue. C'est ça aussi que j'aimerais bien rétablir, c'est que, bah oui, je suis misanthrope, oui, je sors pas beaucoup, mais je l'empêchais pas de sortir en fait. C'est ça aussi qui me dégoûte. Ce dialogue de sourd me flingue. Il y en a un qui est comme ça en mode ok, je vais mettre la vidéo, qu'est-ce qu'il faut que je coupe? Alors moi, ce que j'aimerais bien dedans, franchement, c'est deux tarés. Moi en tout cas, je te promets, quand je promets, c'est à dire que je le fais vraiment. Je te promets d'arrêter de t'attaquer. Et de toute façon, avec la lettre ouverte, d'ailleurs, je crois que t'es au courant, c'est qui a fait la lettre ouverte. Je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo de psychologique ou Alors, je te le dis, c'est qui a fait la lettre ouverte. Elle s'est retournée contre nous, et maintenant elle se retourne contre toi. Moi, je la Ça comprends n'a plus. aucun sens, plein. Ouais, de toute façon, je l'apprécie pas, donc je vais pas la Oh. défendre plus que ça. Le pire, c'est que je sais vivre sans toi, en fait. C'est juste que je m'amuse. Je sais vivre sans toi.
C'est des fous. En te faisant chier, ce qui est Oui, mais là, déplorable et puéril. là, c'est pas juste. Déplorable et puéril. Déjà, c'est puéril, effectivement. Et ensuite, là, c'est pas juste me faire chier. Vous avez détruit ma réputation sur Internet. Qui était déjà mal en point. Non, mais d'accord, mais mal en point, c'était assumé de ma part. Mhm. Là, c'était quelque chose que j'assumais et je me plaignais pas qu'on me reproche ça. Je Bah, moi, vais pas dire ouvertement, je mets pas le masque et ensuite me reprocher qu'on me dise, il met pas le masque. Bah, alors, mais c'est complètement con. Donc, ma réputation jusqu'à maintenant, elle a toujours été plus ou moins voulue ou en tout cas assumée de mon côté parce que ce sont mes propos qui me donnaient cette réputation. Là, ce que je me prends, c'est faux. Ouais. Et d'ailleurs, petit Mais truc, c'est comment si elles ont ça, porté plainte c'est contre moi, con. et si de nouveau porter plainte contre moi, c'est parce que moi je veux faire enseignant-chercheur, donc je veux faire prof, je dois passer des concours prof, sauf que pour être fonctionnaire à ce niveau-là, il faut avoir un casier judiciaire vide. Donc t'imagines que si on porte plainte contre moi, bah, mon casier judiciaire il est pas vide. Donc en fait, elles ont essayé de niquer mon futur. Elles ont C'est niqué marrant, mes c'est rêves. ce que vous m'avez fait du coup, c'est drôle. Ouais, bah sauf que tu vois pertinemment qu'en fait, tu as été l'instrument d'une vengeance, de deux vengeances même. Bah ouais. Et, c'est horrible. bah, Et c'est- moi, chiant, je- bah oui, là-dessus- c'est chiant. Mais là-dessus, oui, je ne peux que là-dessus, je te soutiens. C'est Donc du mec, coup, mais c'est donc en sûr. fait, t'as toujours pas de preuve que Max est allé voir la justice. On t'a dit que. Max a dit à quelqu'un que Max a dit qu'il avait porté plainte. Ouais, mais là, on est sur du 6 degrés de séparation. J'aime pas du tout ça, c'est pas fiable comme info. Max est là, a dit à une. Parce que a dit qu'il ça avait- peut être. Il a dit ça à quelle époque? À l'époque du drama, il y a 4 mois. Oui. Ouais, pour moi, c'est juste du bluff pour renforcer le côté. J'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'est- Maxella a toujours fait que du bluff pour m'accuser, donc pour moi, c'est complètement du bluff en mode genre, j'ai tellement de dossiers, c'est tellement sérieux, on a tellement des preuves, comme le dit Tsukigro, que bah voilà, je vais voir la Ah, justice. Tsukio, il peut aller se faire foutre. Par contre, C'est Tsukio, évident, c'est évident. Je veux dire, je vais aller voir la justice naturellement. J'ai fait un trailer avant, 2 vidéos, mais je vais aller voir la justice. J'avoue, Ouais, par contre, what the fuck. le trailer, j'avoue, il aurait pas dû le faire. C'est pertinemment que les gens qui m'insultent de pédophiles et qui sont les plus hargneux contre moi, c'est ceux qui ont les fantasmes les plus déviants. Je sais pas, je vais pas permettre de faire de généralité, là, je ne sais pas. Pour Je dis avoir encore- connu des personnes en privé qui se sont retournées contre moi et qui étaient les personnes qui m'attaquaient le plus à une certaine époque, il y a 4-5 ans, c'était les plus gros déviants. Il y a même eu des vrais pédophiles qui se sont attaqués à moi. Des vrais. Et là, je te parle pas de genre un petit peu de hentai, machin, tac tac. Non. Là, je te parle de vrais fichiers, etc. La marque Trou. Pardon. Donc Et, pour moi, c'est absurde. Pour moi, c'est complètement absurde. Ouais, le souci. En fait, le souci, C'est quoi cet arc-là avec des vrais pédophiles et tout? ce qui n'est pas. Enfin, c'est un peu grave quand t'es une personne publique, tu fais pas assez attention à ce que tu dis et t'as vraiment pas de tabou et c'est pas bien. Dans cette société, c'est pas bien. Et Ah oui, je sais, ouais, je sais. Il y a horrible. tellement moi non de plus, j'ai pas de tabous, tabou. Hein. J'ai pas de tabou. De toute façon, j'ai rien à cacher. C'est même, je dis ouvertement que j'ai déjà frappé une fille, tu vois. Mais moi, tu vois, je considère que le sexe, c'est problématique parce que c'est un sujet tabou. Et c'est parce qu'il est renfermé que du coup, les gens sont frustrés au fond d'eux et en viennent à développer des fois des déviances, en fait. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose de laisser enfermer. Et pourtant, c'est pas mon éducation qui m'a formé comme ça parce que mes parents me détestent par rapport à ça, mais complètement par rapport au fait que, ouvertement, moi, je parle de sexe en public, etc. Ils me supportent pas à cause de ça. Et Non. C'est à cause d'un autre sujet qui te déteste. Et moi, j'ai été éduqué dans une famille arabe. Alors, mec, une famille arabe, pour te dire, je n'ai Ta mère est jamais. musulmane, Je n'ai crois. jamais parlé de sexe avec ma mère ou mon père. De mes Bah, moi 0 non plus. à mes 18 ans. Jamais. Pas une Moi seule non fois. Pas même pour faire la prévention ou quoi. Ce sujet n'existait juste pas. Donc c'est pas mon éducation qui m'a fait penser ça. C'est vraiment par moi-même, quand j'analyse le monde, la frustration des gens, la déviance qu'il peut y avoir, l'idée que l'inceste c'est le truc le Moralité, si vous êtes parent, l'éducation sexuelle c'est important. Et pour faire la prévention ou quoi. Ce sujet n'existait juste pas. Donc c'est pas mon éducation qui m'a fait penser ça. C'est vraiment par moi-même, quand j'analyse le monde, la frustration des gens, la déviance qu'il peut y avoir, l'idée que l'inceste c'est le truc le plus répandu sur les sites porno. Toutes les vidéos de ce truc ont des millions de vues. C'est la recherche la plus faite dans n'importe quel site. Mais C'est horrible. Pourquoi tu nous parles d'inceste? dès que tu parles de ça, tout le monde t'accuse. Il y avait déjà des bribes. Ah ben non, c'était concernant sa fille, autant pour moi. Oui, c'est ça. Et tiens, d'ailleurs, petit truc, c'est pour ça que je ne dis pas qu'Océane est une pute, parce que Océane, c'en est pas une. Hein. De toute façon, une pute, c'est une prostituée, donc elle est payée. Donc elle est conne de ne pas se faire payer, pardon. Moi, vraiment, c'est ce côté. Ouais, c'était trop jugé quand t'es jugé pour du cul, alors que c'est même pour l'argent, c'est horrible en fait, c'est trop tabou, ça me fait chier. Du coup, j'en viens à une de tes attaques entre guillemets critiques, c'est que c'est par rapport à l'argent, je sais plus, je me suis perdu. J'ai reçu un mail, du coup je l'ai lu, je suis désolé, je me suis paumé. Ouais, on t'a pas attaqué pour l'argent ou. Maxella ne l'a pas fait également. Donc. Non, mais Maxella, il m'a attaqué pour la cible que je représentais. Il gagne pas d'argent avec ses vidéos, mais alors je dis bien je crois, attention, pas sûr. Normalement, la première, je sais pas, la deuxième, normalement, elle est forcément démonétisée, la deuxième. YouTube, il pourrait pas accepter ce genre de propos, etc. Mais même s'il gagne pas d'argent maintenant, il en gagne par l'acquisition de notoriété à l'idée de m'attaquer moi, faut que tu comprennes ça. C'est-à-dire que même si sa vidéo lui rapporte pas de thunes, lui, il a quand même fait 1 million de vues. Il y a des
des gens qui l'ont connu par mois, il y a des gens qui vont aller sur son live par mois, il y a des gens qui vont faire une donation sur son live par mois. À ce moment-là, ils gagnent de l'argent. Ouais, aussi. C'est tout ce schéma-là qu'il faut calculer, tu vois. Ouais, c'est indirect du coup. Ah oui, bien sûr que c'est indirect. La deuxième vidéo qu'il a fait, je pense pas qu'elle soit monétisable en fait. Mais il a quand même un gain de notoriété et donc un gain financier indirect derrière, en fait, forcément à l'idée de m'attaquer. Et il a fait toute sa notoriété s'est construite là-dessus. Il a toujours attaqué des gens. Alors Et c'est ça le debunk absolu des vidéos de Maxella, bordel? peut-être des fois, encore une fois, je le répète, il a attaqué des arnaques ou des vrais trucs. Mais là, c'est de la merde. Là, il a pris une cible déjà cancel, ultra facile, marginale, sans aucun tabou, franche, honnête. Il y a pas, attends, mais je suis du pain béni pour ce genre de putabeuse en Ah fait. oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai même dit à Psychodélique, c'est même si j'apprécie pas le contenu, genre Maxella, en fait, tu sais, avec Sir Gibbsy, que je déteste, Antox Colaboy, Absol, bah, moi j'avais 14-15 ans quand j'ai 16 ans, je sais plus, ça fait déjà quelques années que la mode est passée. La mode des youtubeurs critiques, moi, au début j'appréciais, puis je me dis, en fait, c'est malsain, quoi, ce genre de contenu. Et du Ouais, coup, c'est j'ai malsain. totalement oublié. Et moi, Maxella, je l'ai vu émerger comme ça. Ou le Radis Radier, je crois qu'il marchait comme ça aussi avant. Je sais plus, je regarde plus ces chaînes. C'est très malsain et tu détruis systématiquement la vie de la personne derrière. Après, moi, je considère que quand la personne. Moi, le souci, c'est que je suis pour une justice pré-punitive. Donc, par exemple, quand tu fais une connerie, tu dois être puni. Alors, par exemple, moi, j'ai fait des conneries. Je considère que c'est légitime que je sois puni. Après, à mon échelle, je suis désolé. La fille, je l'ai jamais blessée. Lise, elle n'a jamais été blessée à cause de moi. Sentimentalement, elle était blessée. Mais physiquement, je l'ai frappée une fois. Pas deux fois, allez. La deuxième fois, c'était une connerie. Je ne sais pas quelle peine je devrais avoir. Je devrais payer quoi, 50 €? Je sais pas, du coup, bon, c'est rien. Toi, bon, pédophilie, enfin, si t'es pas accusé de pédophilie, enfin, si t'es pas condamné pour pédophilie, Pourquoi je le serais, en fait? de toute façon, tu seras pas en prison. Je sais pas, ta sœur au hasard. Je pense sincèrement, c'est ce que je disais aux Pourquoi autres. il devrait y avoir une Pour moi, il n'y a même pas eu de plainte. Je pense pas que Max ait porté plainte, déjà. Et ensuite, Le s'il est gosse de porté 14 plainte- ans. Enfin, Ouais, 4 mois, ça fait 4 mois. mais mec, moi, c'est ce que je te dis, la justice en France est extrêmement. À part si tu gifles le président de la République, ça prend plusieurs années une plainte. Donc, Moi, je pense qu'il n'y a rien du tout. moi, je pense que si. Moi, Je pense te que dis même honnêtement. s'il y a quelque chose, ça a été classé sans suite en mode genre Osef. Genre en mode genre c'est virtuel, machin, on est largué pour Osef. J'en sais rien parce qu'il y a des sportifs qui ont été accusés de pédophilie et se sont fait condamner. Donc, enfin, des sportifs, des acteurs, etc. Ouais, mais là, c'est des mecs mondialement connus. Là, c'est pas un mec random sur Internet. Parce que pour le flic, je suis un mec pas random trop. sur Internet. Là, C'est ça, je trouve dommage. le personnage influent, il le verra pas lui. Ouais, du coup, mais c'est pour ça en fait. Il y a cet argument en fait, les flics qui comprendraient pas. Plus c'est vrai que t'es pas non plus le plus connu. En fait, au sein de la communauté française, beaucoup de gens te connaissent parce que t'as quand même composé pour Zerator, je crois. Au moins, t'as joué à Non, Age of mais Empires. avec- quasiment tous les youtubeurs me connaissent, Véhémence. De toute façon, ils se connaissent tous. Ah, mais depuis très longtemps, depuis des années. Mais ça, je l'ai dit dans ma vidéo, de toute façon, ils me connaissent tous. Oui, oui. Alors, Absolument tous. j'ai regardé que le passage où t'as commencé à parler de moi jusqu'à la fin. C'est le seul moment où j'ai regardé. Donc, en fait, c'est 20 minutes, je crois. Tu devrais Je la peux pas regarder te en dire. entière, parce qu'il y a des choses quand même très pertinentes, même si ça te concerne pas, que je dis. Je vais pas te cacher que j'aime pas ton contenu, je t'aime pas, et du coup, quand je n'aime pas, je regarde pas. Et Ok, d'ailleurs, bah, c'est pour ça que. C'est pour ça que, par exemple, je disais. Je le dis ouvertement, Ça, c'est con, par contre, tu l'appliques pas également dans la vie de tous les jours, parce que tu m'aimes pas, mais tu m'attaques. donc. parce que je t'en voulais. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, là, le même principe, en fait, t'aurais dû également l'appliquer à ce moment-là. Bah, je t'ai promis que je n'allais plus C'est l'appliquer. incroyable. Dès que l'appel est fini, alors est-ce que tu vas encore entendre parler de moi? Je sais pas. Non, Je mais te le dis honnêtement. vivez votre vie. C'est juste que moi, Ah, mais j'aimerais bon, que la c'est très vérité bien. soit rétablie. Tu l'as rétablie avec moi dans cet appel, c'est très 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 bonne chose. Et voilà, c'est tout ce que je demande en fait. Bah, j'espère que je te le dis honnêtement, cet appel, je voulais ce qui me servait aussi beaucoup. Donc, j'espère que tu. Ah, mais je vais garder tous les passages qui concernent Alchir. Voilà. C'est ça, y a aucun problème. Hein. Mais si tu peux. Rendez-vous compte qu'on est sur la fin de l'appel. Hein. Je rappelle, le fichier qu'on est en train de regarder est censé être un échec et mat par rapport aux vidéos de Maxella. Ouais, voilà. À moins d'un 4e acte flamboyant, tu vois, là c'est la merde. Merci de ta part. Enfin, merci. En fait, j'ai plutôt envie de dire merci à toi malgré tout d'avoir accepté le dialogue et d'avoir répondu à mon mail d'ailleurs. Enfin, d'avoir répondu. Et merci à toi pour cette franchise, parce que t'aurais pu full bullshit également quand tu viens de mentir et exagérer des trucs de merde, etc. Et encore plus me Mais faire moi, mal. je considère que je n'ai jamais menti. Quand on me disait pourquoi tu fais ça, je disais parce que j'ai une vengeance à faire et que si je m'appelle Véhémence, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que c'est uniquement mon groupe de musique préféré, c'est également j'ai pas d'originalité. Lol, je sais, merci. C'est juste que je suis véhément. Tu as très bien dit. Je t'ai attaqué de façon avec beaucoup de véhémence. Voilà. Je suis quelqu'un de très véhément. C'est quoi ce concours de Dark Sasuke, bordel de merde? D'ailleurs, c'est péjoratif la véhémence. Donc, j'assume tout à fait. Quand je dis que je suis un con, oui, je devrais passer à autre chose. T'as une estimation de quand tu pourras m'envoyer Je le upload ce soir la vidéo. Donc, Oh ouais, t'es chaud. T'es chaud. Ah ben mec, moi c'est tous les jours hein, que je me prends des messages, etc. Donc moi j'ai pas envie de perdre de temps là. Hein. Ouais. Et, enfin, je sais pas ce qui est le plus flippant. Le contenu de la conversation ou le fait que pour Pierre Orca, il est persuadé que cette vidéo-là va être un game changer absolu
et qui va renverser la vapeur concernant l'équation Maxella, lui, les accusations et tout, si tu veux. Enfin, le mec, il est chaud de ouf, tu vois. Il est en mode, putain, j'ai enfin le truc dont j'avais besoin et tout. Mais putain, mais c'est tellement flippant de voir que c'est sa réflexion. C'est incroyable. Bah, Vraiment, vous rendez pas compte. Hein. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont en mode genre, oh, il a pris 4 mois pour répondre. Non, j'ai pas pris 4 mois pour répondre. J'ai pris 2 mois pour sortir d'une dépression avec une idée de suicide tous les jours. Et une fois que je me suis rétabli, là, j'ai commencé à faire ma vidéo pour répondre aux accusations. Là-dessus, je te conçois. C'est ça allait beaucoup trop loin. Tout le monde est au courant dans les coulisses. Tout le monde est au courant. Moi, je ne regrette pas. Je ne sais pas pour les autres, mais C'est quand même Je suis grave désolé pour de toi. pas regretter. Je sais pas si tu te rends compte de l'impact que c'est C'est de grave, dire, oui. je ne regrette pas. bah, je regrette pas parce que en soi, c'est pas. On est d'accord que l'affaire. si c'était à refaire, tu ne le referais pas. Parce que le regret, Je c'est me- ça. Je me suis jamais posé la question. Le regret, c'est Je ça. te- Hein. Mais c'est très très simple pour savoir si on peut regretter quelque chose. Tu te dis, est-ce que si c'était à refaire, je ferais pareil. Si tu changes, c'est que tu regrettes. Je me suis pas posé cette question. Je peux pas te répondre tout de suite maintenant. En tout cas, j'ai dit tout à l'heure que je ne regardais que dans le passé, sauf qu'en fait, le passé, je peux pas le changer. Donc en soi, et si moi Ouais, mais là, c'est mon conditionnels- avenir que t'as détruit. mon avenir mental aussi était détruit à cause d'Océane. Mais oui, c'est pas de ta Oh, putain, mais... Ah, abrégé. faute. Enfin, c'est ta faute et pas de la tienne. Donc toi, c'est un cas compliqué. Alors, Même je toi, sais tu pas l'as si. fait, quoi, je veux dire. Je suis désolé. Je suis désolé pour Max. Je pense que tu vas mettre ça dans l'enregistrement final. Je suis désolé pour Max. Je sais pas s'il veut en parler. C'est juste que la personne qui a enregistré Fayer, c'est Max, en fait. Donc, il a réellement intégré mon Discord en payant 10 €. Ah, mais tu quoi, attends, je crois savoir qui c'est parce que je crois qu'il a run sous une autre identité du coup, Maxella. Je crois Voilà. Et là, c'est le moment où, en fait, Pierre Orca, il se rend compte de l'identité qu'avait Maxella sur son Discord. qu'il a fait une run. Peut-être. Je suis désolé. Alors, je te le dis. J'espère que tu vas pas le mettre dans le rush final parce que. Ah, mais bien sûr que si. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? De toute façon, il a qu'est-ce que joué le jeu. Mais ça montre à quel point c'est une enflure. Voilà ce que ça fait. Ah ouais, c'est ça, sa conclusion. T'as fait de l'investigation, c'est tout. Mais quelle investigation! Il a menti en tuant sur le témoignage en faisant croire que c'était un témoignage d'un mec qui balançait. Il est venu lui-même payer le Discord pour venir record sur mon Ah oui, propre d'ailleurs, territoire, un ami. De quoi tu parles? J'ai oublié de préciser, l'OnlyFans, j'ai payé 20 balles, du coup j'ai fait ma connerie, j'ai fait ma petite vengeance envers Océane, et ensuite j'ai transmis l'OnlyFans à tous les gens qui me le demandaient. C'est-à-dire qu'en fait, Maxella a eu accès au rush de The Orcas 4 que tu as mis sur OnlyFans grâce à moi. En fait, il devait payer 20 balles, sauf qu'en fait, comme j'avais déjà payé 20 balles 3 jours Oui, avant, t'as tout leak sur mon OnlyFans. Oui, j'imagine bien. Oui. d'ailleurs, petit truc rigolo, c'est que le mot de passe, c'était l'espion du loup 1. Voilà, exactement. D'ailleurs, il a rigolé là-dessus. Vous mettez tellement de budget pour m'attaquer, c'est chaud. Ouais, d'ailleurs, il me doit 20 balles. Maxella, tu me dois 20 balles, enculé. Pas du tout, je m'en fous de l'argent. Il est lunaire, cet appel. Bah, Oh, d'ailleurs, c'est j'avoue chaud. quand même que les gens qui te filent des sous pour t'insulter, Mais t'as fait c'est quelque chose de. Bah non, mais moi j'ai servi Max parce que je voulais absolument qu'il ait. Je voulais me venger. JPP. Ouais, bah j'avoue dans le principe, ouais, t'as raison, en fait, je suis con. Ah là là. Ça fait 20 minutes qu'on doit se quitter, je suis désolé, Ah oui, je t'ai oui, redit trop oui, longtemps. oui, oui. Je suis désolé. Bon, dans le séjour, du coup. Bye. Et encore merci à toi. T'inquiète. Bah bordel, enfin la vérité, enfin une personne qui dit la vérité dans cette sombre merde. Oula, Max est là. Hein, les petites rêves là, les petits 10 €. Hein. Yo! Allô. Mais c'est vraiment terrifiant. Pour lui, il pense vraiment qu'il a un truc game changer. Donc du coup, voilà. Par honnêteté intellectuelle, je me devais de vous montrer cet enregistrement parce que Pierre Orca considère que c'est l'échec et mat absolu envers Maxella. Et surtout, ça me permettait d'ouvrir un peu ce sous-sujet qui est il y avait d'énormes tarés quand même qui gravitaient autour de Pierre Orca et tout. Donc du coup, ça c'est la deuxième vidéo. On va profiter tout de suite pour regarder la dernière vidéo réponse au drama, puisqu'en fait, suite à tout cela, Pierre Orca a sorti une vidéo nommée Fin du drama. Donc du coup, let's go, hein, écoute. Alors, c'est en accéléré, donc alors attends. Tac. Voilà, c'est bon. Vas-y, let's go. Je vous assure que j'ai lancé la bonne vidéo. Hein. Je vous assure, j'ai lancé la bonne vidéo. Salut. Hey,
Hey, bonjour. J'annonce officiellement que c'est la fin du drama. Oui, c'est moi qui décide de quand c'est la fin, quand ça démarre. La lilou. Pour une raison très très simple, la personne qui est à l'origine de ce drama, qui a balancé tous ces trucs qui, pour la plupart sont faux ou complètement détournés, etc., a avoué tout. Comme précédemment. Voilà, c'est pour ça qu'on a maté l'appel juste avant. C'est que chez nous, on fait bien les choses, tu vois. On a tout le contexte et tout. Et non, pas du tout. En fait, t'as beau le présenter comme ça, c'est pas du tout ce que représente l'appel, mais bon, soit pourquoi pas. Dans la vidéo que j'ai faite juste avant celle-là, en fait, il s'agit donc d'une personne qui s'est vengée de son ex à travers moi parce que elle l'a quitté pour venir machin, le cul, quoi. En fait, c'est le feu de l'amour YouTube. Et pour la première fois, j'ai discuté avec cette personne, donc qui est contre moi depuis facile 1 an maintenant, quasiment. On a discuté pendant plus d'1 heure. La conversation est sur YouTube. Alors, regarde comment il l'a appelé. Affaire Pierre Orca versus Maxella. La vérité au KLM. Vous tout explique tout de A à Z. Je vous recommande donc d'aller voir cette vidéo, vous allez halluciner. Halluciner. Oh. Le lien est en description, je le mettrai également en commentaire épinglé. C'est pas du tout ce qu'on vient d'entendre. Vraiment, vous allez limite pas y croire en fait, tellement c'est n'importe quoi, tellement ça part d'une connerie, dont d'ailleurs moi je n'ai rien fait, et jusqu'où ça va, à quel point ça va loin et jusqu'où ça va. Également, toutes les personnes qui s'en sont pris après moi le regrettent, parce que apparemment donc c'est allé trop loin. Yes. Les 2 témoignages qu'il y a eu. Parce que tout le monde se base que sur ça en fait, ok? Dont un qui est mensonger, là. Dont un qui est mensonger. Ça vient de toi? Je les ai, oui, mais il y a aussi. Mais what the fuck? Mais le gamin de 14 ans, moi je lui en fais un peu d'avoir menti. Genre, honnêtement, je trouve ça. Enfin, c'est quand même grave les accusations qu'il fait. Ça n'a pas de sens, c'est vraiment, vous réalisez pas l'ampleur de ce que vous avez créé, parce que moi c'est à vie que je vais me manger ça. Hein. Mais tu sais, moi, c'est un traumatisme aussi par rapport aux scènes. Parce que, non, mais oh! Voilà. Mais oui, mais je conçois, c'est juste. Quand je sors dehors, en fait, n'importe quelle personne qui me reconnaît, il peut m'agresser parce qu'il pense que je suis pédo. Enfin, tu réalises ça ou pas? Justement, je vais te dire, justement, je ne dis pas que tu le mérites non plus, c'est juste que ça a pris beaucoup trop de proportions, et c'est pour ça que, et même un peu Julien en soi, disait, c'est allé trop loin. Non, mais c'est pour ça que. Vous êtes débiles! Bah, ils sont. Alors, je suis désolé de dire, mais moi, c'est un délire! Mais oui, c'est ça qui. Vous détruisez la vie de quelqu'un, et après vous vous dites, ouais, ça allait trop loin. Non, moi je me dis que ça allait trop loin. Par contre, je regrette pas. Je regrette absolument pas. Ah bah là, mais là, t'es juste un enculé là en fait. Ah oui, tout à fait. Non mais putain, mais c'est absurde. Voilà, donc tout internet francophone pense que je suis pédophile. Maintenant, on regrette parce que c'est allé trop loin. Donc vraiment, allez voir cette vidéo. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure fin, une meilleure compréhension de la fête. Une meilleure fin, mais il se fout de ma gueule. D'ailleurs, je vous recommande même après avoir vu cette vidéo, de re-regarder la mienne pour mieux comprendre ce que je dis, etc. Parce que j'imagine que sans ça. Eh ben, tu sais quoi? Nous, on sort du visionnage. Les choses sont bien faites. Voir les détails, peut-être que certaines choses que j'ai dit à propos de l'affaire ne sont pas complètement comprises, ce genre de choses. Et voilà, faut bien réaliser du coup que cette vaine tentative de destruction à mon égard est enfin terminée. Même si je pense qu'il y aura toujours les youtubeurs. C'est pas maintenant que les youtubeurs vont être copains avec moi. Hein. Non mais attends. À quel moment tu peux croire ça? Il a l'air de le penser sincèrement. C'est ça qui me terrifie. Hein. Jamais été. Donc eux, ils vont toujours continuer à me cracher plus ou moins dessus. Ça, c'est pas grave, je suis habitué. C'est quand même très très drôle de voir qu'à la base, c'est un mec qui se venge parce que sa meuf l'a quitté. Et que de ce départ-là, en fait, on arrive du coup à ce youtubeur-là qui m'aime pas va du coup se servir de ce mec-là et de ses faux témoignages pour m'attaquer, pour sa petite vendetta à lui personnelle et essayer de me descendre. D'autres youtubeurs également qui m'aiment pas à côté, Tsukiyo, dont j'avais déjà parlé, vont également du coup se servir de cette histoire pour eux faire leur vengeance personnelle. C'est trop drôle. C'est super drôle. Parce que dans les faits, du coup, vous êtes tous un ramassis de merde et de puta buzz. Je vais faire un accord de do majeur pour un petit peu calmer les tensions. Voilà, deuxième renversement. Donc naturellement, j'attends des excuses publiques, donc, de la part de Maxella, de Psychodélique et de Tsukiyo, qui sont les 3 personnes qui Mais quoi qui ont le plus après moi, en tout cas moi de ce que j'ai vu. Chose qui naturellement n'arrivera jamais, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour admettre ses erreurs, pour admettre qu'on a fait quelque chose de mal, ou juste admettre qu'on s'est trompé. Ça demande énormément de courage et d'humilité. Ces 3 personnes n'ont pas du tout. Courage, bon, clairement pas, le mec est jamais venu me parler, ni avant le drama, ni pendant, ni après. À aucun moment. Donc,
Ah non, des questions de courage, là, c'est de leak, n'en parlons même pas. On parle de quelqu'un qui fait une vidéo sur tout et n'importe quoi. Par contre, cette vidéo en question, où on a du coup la personne à l'origine de tout ce drama qui avoue les choses, il veut pas faire une vidéo dessus. Ah non, il veut pas. Ah bah merde alors. Ah ouais, c'est con quoi. Maintenant qu'on a enfin la vérité. Alors, moi depuis le début, je la donne la vérité. C'est juste que comme je suis l'accusé, on s'en fiche. Enfin, même si j'ai la vérité, tu vois, genre, je suis l'accusé, c'est des victimes, donc j'ai tort, tu vois. Mais là, maintenant que même la personne qui est à l'origine de tout ça, dans son discours, on voit que c'est le même que le mien depuis le début. Ah bah merde. Ah bah y a plus de raison de m'attaquer du coup. Merde. En fait, je serais pas un dangereux gourou de secte pédophile. Ah, la bourde, l'erreur. Bah, l'erreur bête quoi. Merde, l'erreur quoi. Même le piano rigole quoi. Donc voilà, vous avez vraiment la preuve de la mauvaise foi et du déni aberrant dans lequel les gens vont se mettre pour essayer de continuer à me prendre pour une cible. Mais j'espère que vous de votre côté, vous avez réalisé du coup qui sont réellement ces 3 personnes et d'ailleurs qui sont dans la majorité des cas les youtubeurs. Mais voilà, Psychodélique, vraiment là c'est flagrant en fait. On passe quand même de... On a des témoignages, vidéos, enregistrements de personnes, de mineurs qui ont été abusés par ce youtubeur. Ah, On était 2-3 à leur dire allez témoigner, bande de cons. les 2 témoignages, ça vient de toi? Je les ai, oui, mais gamin de 14 ans, moi je lui en fais un peu d'avoir menti. Genre honnêtement, Oh, le remontage est incroyable. je trouve ça. Enfin, c'est quand même grave les accusations qu'il fait. Prononcé par la personne responsable de tout, et Psychotélique va sortir, Responsable de tout, mais de tout. Même sa sœur. y a pas d'argument. Y a pas de matière à faire une vidéo. Ah non, pas du tout. Ah bah clairement pas. Le mec remet tout en question de toute l'affaire du drama, mais y a pas de matière à faire une vidéo. Bah non, c'est chiant en fait. Parce que ça m'accuse pas. Et du coup, pour le golem de base, Il tu vois, remet pour rien en l'humain de question base, du bah on peut plus l'insulter. Enfin, c'est nul. Genre merde. Enfin, on peut plus insulter. Parce que quand faut attaquer et tout, là, y a tout le monde. Hein. Tout le monde est là. Ouais, vas-y, je t'ai vu. Par contre, quand faut écouter la défense et la réalité prononcée par les mots de la personne du camp d'en face, littéralement qui est à l'origine de tout ça, bah merde, ah non, c'est chiant quoi. Le mec, J'y il se crois défend et il vraiment. sort de cette histoire. Putain, casse les couilles. C'est quoi. Donc c'est fascinant. pour ça que c'est complètement de la merde et que c'est bâtard parce que sur la communication, la guerre elle est ingagnable. La guerre sur YouTube, c'est le nombre qui l'emporte. Et le nombre, c'est la majorité. La majorité des gens sur YouTube, c'est des gamins, des abrutis et des chiens en manque de drama, de machin, etc., de cibles. Donc dans la finalité, on a 2 vidéos d'1 million de vues qui me traitent, pour résumer, hein, qui me traitent de pédo. Moi, la vidéo que j'ai fait pour me défendre, elle a carrément moins de vues parce que du coup, bah, c'est de la défense, donc c'est plus une raison d'attaquer, donc c'est déjà moins intéressant. Donc du coup, on perd déjà 90% des gens. Et ensuite, la vidéo finale qui est vraiment pour le coup la réponse la plus, je peux pas faire mieux là, vraiment. Ah ouais, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'enregistrement là de 50 minutes, c'est la réponse finale, il peut pas faire mieux. La personne à l'origine de tout avoue elle-même les choses. Je ne peux pas faire mieux. Et bah ça, pareil, ça fait encore moins de vues. Donc moi, mon image en fait, et ma réputation, elle a été complètement détruite, saccagée par ces 3 personnes. Il y a plein de gens qui me disent de leur coller d'ailleurs un procès pour diffamation. Sachez juste que moi, j'ai jamais eu affaire à la justice. Je ne sais pas du tout comment on fait et je vous cache pas que ça me prend un peu la tête. Pour les personnes qui me connaissent bien, vous savez très bien que tout ce qui est administratif, etc., je suis allergique à ça. Ouais, on a compris, ouais, t'as pas de ciré, t'as jamais rien déclaré, ouais. Donc là, on est en plein dedans. Là. Mais dans les faits, au final, 3 personnes ont ouvertement détruit la vie de quelqu'un. Alors ça, du coup, c'est des personnages publics. Il y a beaucoup plus que 3 personnes qui s'en sont pris à moi. Hein. Il y a également donc la personne, le responsable du drama depuis le début, qui a poussé du coup ces 2 personnes à faussement témoigner, machin, etc., juste pour faire sa vendetta personnelle. Tous ces gens-là ont réussi du coup à pourrir la notoriété, l'image, le pseudo, la réputation de quelqu'un. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et quand bien même il y aurait un procès en justice diffamation que je pourrais gagner, ça ne change pas ça. En fait, moi je me fiche de gagner un procès, c'est pas ça l'important. L'important c'est que les gens aient la vérité. Donc de pas me rattacher à pédophile, machin, etc., parce que c'est faux. Et gagner un procès en diffamation, ça n'aide pas à changer ça en fait de la part des gens. Ça change rien du tout, ça changerait absolument rien. La grande majorité sont déjà passés à autre chose, ils en ont plus rien à foutre de l'histoire et l'image est déjà ancrée dans leur tête, c'est déjà trop tard. Dissonance. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment très vivement d'aller voir cette vidéo qui ponctue toute cette histoire de merde. Moi du coup je vais reprendre mes vidéos donc à l'ancienne, hein, faire des vidéos fresh start, des vidéos de cover de piano, des vidéos trop bien et tout, tu vois. Je peux pas faire mieux que tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire avoir dit la vérité dans tous les détails de la moindre accusation du début à la fin, même si certaines de ces détails que j'ai donnés ont été strike par les personnes du coup qui m'accusaient, donc ils n'existent plus. Mais j'ai déjà ouvertement répondu à tout. Donc tout ceci est enfin terminé et j'espère que ça vous aura permis, si vous avez été manipulé, en tout cas influencé par ces 3 personnes-là et que vous avez eu un jour dans votre esprit en fait l'idée que j'étais ceci, j'espère que ça vous aura servi de leçon en fait, que vous aurez compris qu'il faut toujours, peu importe le contexte, laisser le camp d'en face s'exprimer déjà dans un premier temps. Non mais ça, tout le monde l'entend, hein, mais c'est pas ça le problème. Juger l'affaire avec recul, prendre le temps de comprendre chaque détail, chaque enjeu, le contexte derrière, est-ce que ça peut pas remonter. Et celui de ta sœur, tu me l'expliques?
à plus loin, etc. Et j'espère surtout que vous réalisez la mauvaise foi et le déni et jusqu'où sont prêts à aller ce genre de youtubeurs et de personnes pour amener à bien leur petite quête personnelle. Parce que je rappelle que Max est là, qui du coup en fait s'est complètement fait griller par le mec qui a avoué. Je suis désolé pour Max, je sais pas s'il veut en parler, c'est juste que la personne qui a enregistré Fayer, c'est Max, en fait. Donc il a réellement intégré mon Discord en payant 10 €. L'OnlyFans, j'ai transmis l'OnlyFans à tous les gens qui me le demandaient. C'est-à-dire qu'en fait, Maxella a eu accès au rush de The Orcas 4 que tu as mis sur OnlyFans grâce à moi. Il est quand même allé dépenser de l'argent pour infiltrer mon Discord privé, pour enregistrer du coup 2 amis à moi qui parlent, pour faire passer ça pour un faux témoignage de secte de je ne sais quoi. C'est très très grave. Le mec il s'est pris pour un agent FBI en pleine infiltration en fait. C'est Maxella dans sa tête quand il infiltre le Discord. Les gens qui sont juste là pour insulter, etc. On peut rien faire pour, en fait, elles s'y mettent pas du sien, en fait, elles s'en foutent de savoir la vérité. T'as rien à faire à propos de ces gens-là, même si malheureusement c'est la majorité des gens. Et maintenant que tout ceci est terminé, qu'on va tous un petit peu passer à autre chose, enfin surtout vous, pas moi, parce que moi je vais continuer à me faire insulter du coup de pédo par toutes les personnes qui ont pas suivi l'affaire du début à la fin et qui se sont juste arrêtées au début, quoi. C'est-à-dire 95% des personnes qui ont regardé les 2 vidéos de Maxella. Donc en dehors de cette réputation de merde qui va me coller à la peau pendant des années et des années, on va du coup pouvoir passer à autre chose, on va quitter un petit peu tout ce répertoire de pédophilie, de cours sectes, de viol. Place désormais à la légèreté, place à l'art, place à la musique. Et comme toute cette histoire m'a quand même... Ils se foutent de notre gueule ou ça se passe comment? fait gagner pas mal de personnes de la part de la communauté de Maxella et peut-être même de Psychodélique. Vous savez Mais il pense que c'est vrai tout ce qu'il dit là? que sur cette chaîne, j'ai toujours l'habitude de recevoir un afflux d'abonnés venant d'une communauté précise par de la musique en jouant un morceau de piano, généralement un morceau, généralement un passage de mon concerto pour piano. On va pas faire des fois cette tradition et du coup je vais accueillir du coup donc les nouveaux viewers et nouvelles viewers de Maxella sur cette chaîne avec un petit passage de mon concerto. Alors c'en est au stade de maquette, hein, vraiment là c'est pas du tout terminé, etc. Mais voilà, c'est assez présentable, c'est assez construit pour que ce soit présentable. Mais ils se foutent de notre gueule ou ça se passe comment? on est très très loin bien sûr du résultat final. Concerto pour piano, Cataclysm of Element, chapitre de glace, premier mouvement, reprise à la 44e mesure. Ils se foutent de ma gueule? Une petite variation en Yo! Allô. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. D'accord, très bien. Du coup, vous êtes tous convaincus, non? Hein? Bien évidemment. Là, on sort du visionnage des 2 vidéos qui sont censées mettre vraiment en PLS Maxella. Normalement, là, on est tous convaincus. Pas du tout. Pas du tout. Putain, qu'est-ce que c'était laborieux. C'est d'accord. Donc du coup, moi j'aime beaucoup le délire le gamin il a menti. Ah bon, il a menti sur quoi? Il a menti sur qui a déclenché l'appel? On s'en branle. On s'en fout, ouais. Mais il a menti. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Pourquoi pas. C'était désastreux. On va pouvoir du coup reprendre la prochaine fois et tout, là où on en était par rapport à Psycho, hein, bien évidemment. Mais on était obligé de comment ça s'appelle, de se taper ces 3 vidéos et tout. Surtout qu'elles sont plus si accessibles que ça. En fait, les 3 sont galères un peu à trouver. Donc du coup, je me suis dit, ok, on va se les mater et tout. Comme ça, tout le monde aura les informations. Ça nous aura permis une nouvelle fois de découvrir que il y avait des gros tarés qui gravitaient autour de Pierre Orca. Ça, c'est un truc auquel on pouvait s'attendre, il n'y a pas de souci. Jusque-là, on n'avait jamais eu l'exemple de ça. Donc du coup, là, on a un premier exemple. Peut-être que dans les semaines qui viennent, je montrerai un autre exemple. Mais du coup, voilà. Bref, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter l'algorithme, nous jouons sur qui, on se retrouve sur YouTube ou sur Twix, sur Spotify ou sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux. C'était ça le mensonge? Oui, c'était ça le mensonge. Le soi-disant mensonge du gosse, c'est qui a déclenché l'appel. Dans la version du témoignage du gosse, c'est Pierre Orca qui a déclenché l'appel. Dans la version de Pierre Orca, c'est le gosse qui a déclenché l'appel. On en revient à ce qu'on disait le soir où on avait vu l'extrait où il se défend du 3e écran. C'est, quand bien même, en fait, le gosse, il a fait ça pour piéger. Frère, pourquoi t'as mis un gars de 13 ans qui se branlait sur ton 3e écran? de quoi tu parles, si tu veux, tu sais. Et du coup, il est en détention provisoire, là? Ouais, il est en détention provisoire. Bref, mon cher Madge, cette double défense... Bon, alors, techniquement, on aura vu les 3 parties de la défense de Pierre Orca ce soir, mais là, plus particulièrement dans cette capsule,
On aura vu les 2 dernières parties. Qu'en penses-tu? C'est même pas une défense en fait. J'irais même jusqu'à dire que le déroulement du dernier, en fait, je veux pas être catégorique, mais ça me laisse une petite impression de scénarisation entre les deux en fait. Je vois ce que tu veux dire. On a l'impression que des fois il y a un texte. Pirorca. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi j'en tire bien plus la conclusion qu'ils sont complètement fada tous les deux. Mais Oui, ça de toute façon, oui. mais je vois ce que tu veux dire. Et moi, c'est vraiment ce qui me terrifie, c'est que pour lui, là, ce qu'on vient de voir, ou même ce qu'il a fait avec sa vidéo tranquille Maxella, pour lui, c'est un échec et mat. Alors ça m'avait déjà laissé la sensation de ridicule à l'époque. Bah, c'est entre le ridicule, le fascinant et le terrifiant, en fait. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non, mais oui, ça démontre absolument rien de ce qu'était le sujet et les accusations, puis ça part dans tous les sens, et puis c'est un méli-mélo complet. C'est n'importe quoi. Bref, comment on fait pour couper cette merde? On utilise le salvateur bouton rouge. Oh putain, il est en PLS patch.